Alors que 1,3 milliard d'élèves se préparent au Gaokao, moi, je dévore des textes taoïstes en classe, au point que les autres me prennent pour un fou. Ce n'est qu'après avoir dévoré 3000 ouvrages majeurs du Tao que je pourrai réellement éveiller la classe cachée de taoïstes, dans ce monde envahi par des races étrangères. Les gens éveillent toutes sortes de professions, mais à cause de la rupture de l'héritage taoïste, le taoïste est devenu la profession la plus inutile. Je me suis assis dans un coin de la classe et j'ai continué à dévorer les livres, les regards de mes camarades de classe étaient remplis de mépris, moi, l'ancien génie. Maintenant, je suis complètement fou. Au moment où la cloche de la sortie de midi a sonné, la notification du système a finalement retenti. Digne, la progression de la tâche des 3000 canons taoïstes a augmenté de 0,3%, la progression actuelle est de 99,7%. Au moment où j'ai éveillé la profession de taoïste, la tâche de transfert de maître céleste, je devais dévorer les 3000 canons taoïstes. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas augmenté de niveau depuis 3 ans, ce système divin de maître céleste. C'est tout simplement une arnaque monumentale. Qin GG, tu vas aussi participer au Gaokao? À ce moment, une voix douce et mélodieuse a retenti derrière moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner, et ce qui est apparu à mes yeux était une jeune fille en uniforme scolaire avec une jupe courte. Je l'ai regardée avec un peu d'impuissance et j'ai dit, quoi? Même toi, tu penses que dans mon état actuel, je ne suis pas apte à participer au Gaokao? Shen Yue a rapidement secoué la tête. Non, Qin GG, c'est juste que le Gaokao est vraiment trop dangereux. Je suis vraiment très inquiète qu'il t'arrive quelque chose. D'accord, ne t'inquiète pas. Je peux réussir le Gaokao, j'ai dit avec un sourire confiant au coin des lèvres. L'après-midi, j'étais déjà assis dans la salle de classe. Un autre canon taoïste différent est apparu dans ma main, et comme d'habitude, j'ai dévoré avec acharnement. Sans le savoir, j'ai encore dévoré plusieurs livres taoïstes, dignes, la progression de la tâche des 3000 canons taoïstes est de 100%. La tâche de transfert de l'hôte est terminée, voulez-vous devenir maître céleste? Je regardais en tremblant la fenêtre contextuelle virtuelle devant moi. Qui diable sait comment j'ai passé ces 3 années? Au moment où j'ai confirmé mon choix, j'ai vu une lumière dorée transparente descendre du ciel et atterrir directement sur moi. Le transfert de la profession de maître céleste a réussi, l'hôte peut choisir l'une des 3 compétences suivantes. La voix du système a résonné dans mon esprit, le sceau divin de lumière dorée, la loi du tonnerre Yang. Kimandingia. On ne peut en choisir qu'un. Le sceau divin de lumière dorée. Défense intégrée, la loi du tonnerre Yang n'en parlons même pas. Est absolument la loi de frappe la plus autoritaire, quant à Kimandingia, elle est encore plus imprévisible. En pensant que dans 3 jours, je devrais me rendre dans la ville extérieure pour passer le Gaokao, j'ai jeté mon dévolu sur le sceau divin de lumière dorée, et j'ai cliqué sur confirmer. L'instant d'après, une lumière dorée a afflué dans mes sourcils. Veuillez choisir la méthode de cultivation suivante, hôte. Renforcement corporel, corps immortel humain, noyau interne. Pilule d'or violette à 9 révolutions, alchimie, sceau ancestral du maître céleste. Toujours un choix entre 3. Puisque j'ai choisi le mantra de lumière dorée, naturellement je ne peux que choisir le renforcement corporel du corps immortel humain. Combiné avec le mantra de lumière dorée, il peut exercer une grande puissance en peu de temps. Dans la salle de classe. Seulement 2 heures se sont écoulées et j'ai gravé tous les motifs runiques sur mon corps. Mon niveau est également passé au niveau 12. Après l'école, j'ai couru vers le dortoir avec impatience et suis entré dans le terrain d'entraînement virtuel. J'ai choisi sans hésitation le vieil adversaire d'il y a 3 ans. Loup des vents, mais cette fois, c'est de niveau 12. Un loup azur réaliste est apparu devant moi. Après que le loup des vents ait rugi sur moi. Il a pris l'initiative d'attaquer à une vitesse extrême. J'ai directement utilisé le corps immortel humain. Des motifs immortels mystérieux ont flotté densément sur mon corps. Une force puissante a afflué dans mes membres. J'ai levé la main et donné une grande claque. Avec un claquement, le loup des vents a été envoyé voler au loin, puis a disparu. Après plusieurs entraînements répétitifs, je me suis progressivement adapté au corps immortel humain et au mantra de lumière dorée. J'ai directement basculé la bête extraterrestre vers la bête extraterrestre la plus puissante. Serpent corrompu à 2 têtes, niveau 16, centre de l'arène. Une bête extraterrestre serpent corrompu à 2 têtes est apparue. Sans hésitation, j'ai pincé un sceau magique, et une lumière dorée a soudainement brillé sur mon corps. J'ai levé la main et frappé directement la tête du serpent corrompu à 2 têtes. Mes mouvements sont devenus de plus en plus habiles et cohérents. Après avoir frappé la tête du serpent corrompu, je me suis rapidement retiré vers l'arrière. Le serpent corrompu avec une seule tête était comme un fou, me poursuivant et crachant du brouillard toxique. Je ne me suis pas approché imprudemment, mes yeux fixaient calmement le serpent corrompu, cherchant des opportunités. Bientôt, j'ai trouvé. La force du corps immortel humain a explosé de toutes ses forces. Des motifs immortels ont surgi. Accompagné d'un grand cri, j'ai soudainement lancé l'énorme serpent de plusieurs mètres de long. Le serpent a heurté une colonne romaine. Boum! Sans attendre que l'adversaire se débatte.
Je suis arrivé devant lui et j'ai dirigé mon poing rayonnant de lumière dorée directement sur sa tête et l'ai frappé violemment. Bang! La tête du serpent corrompu a explosé instantanément. Son corps s'est allongé sur le sol et s'est débattu un moment avant de perdre complètement son mouvement. J'ai halté légèrement, mes yeux brillants d'excitation. Cependant, à ce moment, une fenêtre contextuelle est apparue devant moi. Félicitations à l'étudiant numéro 2305. Kinmo a battu le record de l'arène intercollégiale en terrassant un serpent bicéphale putride de niveau 16. Je suis stupéfait, c'est quoi ce truc? C'est alors que j'ai remarqué qu'il y avait un classement. Je l'ouvre et regarde. Je découvre avec stupeur que le premier de l'arène est moi-même. Le deuxième, Gao Yang, a tué une bête à carapace de crocodile de niveau 17. La troisième, Shen Yue, un loup des vents de niveau 19. Je suis légèrement stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce que, juste en testant ma puissance de combat, j'atteigne la première place de l'arène. Est-ce si simple? Je me suis retiré de manière décisive du monde du miroir virtuel. Je n'ai absolument pas remarqué que quelqu'un observait tout le temps. Après avoir enlevé le casque du monde du miroir virtuel, j'ai continué à méditer sur l'empreinte des motifs immortels. Après l'empreinte de l'eau verte, les motifs immortels sont soudainement apparus sur mon corps. Mon niveau a également été élevé à 13. Il est facile d'exposer mon corps immortel humain en cultivant dans le dortoir. Après tout, on peut voir d'un coup d'œil que ce n'est pas le système de cultivation d'un taoïste. Après avoir quitté l'école, j'ai trouvé un hôtel à proximité et j'ai continué à méditer et à cultiver. J'imprègne mon corps immortel humain. Et le professeur principal de la classe a dit à tous les élèves, après-demain, c'est le Gaokao. Ces 2 jours, je vais vous emmener à l'extérieur de la ville pour vous adapter à l'environnement. Retournez d'abord au dortoir pour faire vos bagages, et nous partirons dans un moment. En entendant cela, Shen Yue a regardé le siège vide à l'arrière et n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. Professeur. Mais Kinmo n'est pas encore revenu. Kinmo. Le professeur principal a jeté un coup d'œil à la position à l'arrière. Ne t'occupe pas de lui. Il ne devrait pas participer au Gaokao cette année. Shen Yue. Tu dois maintenant concentrer ton attention sur le Gaokao. Ta profession et ton talent sont tous les deux excellents. Tu as tout à fait la possibilité d'être admise dans 3 universités de haut niveau. Shen Yue a pincé les lèvres et a hoché la tête en silence. 20 minutes plus tard, des bus ont quitté le lycée et se sont dirigés vers le lieu de rassemblement à l'extérieur de la ville. Les élèves de première et de troisième année du lycée ont regardé les bus partir avec envie et impatience, sachant qu'ils allaient bientôt se lancer dans un autre voyage. Depuis l'invasion des races extraterrestres, le système éducatif a également changé. Avant la transition professionnelle à l'âge de 12 ans, il suffit d'étudier 6 ans de connaissances de base et 1 an de connaissances de collège avant de passer au lycée pour cultiver. Dans le bus, Shen Yue, inquiète, m'a envoyé un message, mais il n'y a pas eu de réponse. En me rappelant que j'avais promis de participer au Gaokao, je me suis senti un peu plus détendu. Une journée s'est vite écoulée. J'ai cultivé pendant toute une nuit. Mon corps immortel humain a de nouveau percé et mon niveau est arrivé à 14. J'ai ouvert mon téléphone portable. Après avoir vu le message envoyé par Shen Yue, j'ai été un peu surpris. Sont-ils déjà partis? Après avoir répondu simplement, je me suis dirigé vers le bord de la route et j'ai pris un taxi pour la ville extérieure. En arrivant aux abords de la ville, la plupart des gens étaient déjà rassemblés dans une tente. Le professeur principal, le visage très sérieux, énumérait des consignes. Juste après qu'il ait fini de parler, je suis entré et tous les regards se sont tournés vers moi. En me voyant, ils semblèrent surpris que je sois vraiment venu. Shen Yue, en me voyant, poussa un léger soupir de soulagement. Le professeur principal me jeta un coup d'œil. Il continua, discuter bien ensemble pour former des équipes. Une combinaison de professions raisonnable est le moyen le plus rapide d'obtenir des points. Après que le professeur principal eut fini de parler, il se dirigea directement vers moi. Viens avec moi. J'ai des choses à te dire. J'étais un peu surpris. C'était la première fois cette année que le professeur principal me parlait. J'hochai la tête et suivis le professeur principal hors de la tente. Arrivé dehors, je le regardai en souriant et dis. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Le professeur principal me regarda silencieusement. Durant ces 3 années. J'ai aussi eu quelques espoirs pour toi et j'espérais que tu te ressaisirais. En te voyant étudier jour et nuit les écritures taoïstes. Je n'ai rien dit. Mais maintenant, je n'ai qu'une seule demande. Ne freine pas Shen Yue. Je sais qu'en raison de votre relation, elle viendra certainement te demander de faire équipe. Si tu tiens vraiment à elle, n'accepte pas. Je fronçai légèrement les sourcils. Mais je continuai à écouter silencieusement le professeur principal. Professeur, je comprends ce que vous voulez dire. Dis-je calmement. Le professeur principal fut surpris que je sois aussi direct. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. Je soupirai, impuissant. Je levai la tête et regardai le professeur. Professeur, j'ai compris. Je n'avais pas envie d'en dire plus. Je fis un signe de la main et me retournai pour partir. Après avoir trouvé un hôtel près de là. J'ai directement réservé une chambre pour m'entraîner.
comme avant. Point de l'après-midi jusqu'au lendemain. En un clin d'œil, le jour du Gaokao est arrivé. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Je suis sorti de l'hôtel, j'ai mangé une montagne de baozi, puis je me suis dirigé vers la porte de la ville extérieure. Ce que je n'avais pas prévu, c'est de rencontrer le vieux directeur sur le chemin comparé à il y a 3 ans, le visage du vieux directeur. Point était visiblement beaucoup plus âgé. Il me vit aussi, fut surpris, puis soupira légèrement, « Je ne pensais pas que tu serais encore là. Ces dernières années, j'ai entendu parler de beaucoup de choses à ton sujet. J'en suis en partie responsable, » dis-je doucement. « Principal, je vous ai déçu. Il y a 3 ans, ce vieux principal, afin de m'aider à obtenir de meilleures ressources, a juré de faire de moi le génie le plus pointu de Ningxuan. Le vieux principal m'a tendu le compteur de points, a souri et a dit, « Ce n'est pas grave, j'ai tourné la page. Choisis une bonne équipe pour le Gaokao. Tu devrais pouvoir obtenir les crédits de fin d'études et trouver un emploi facilement à l'avenir. » J'ai mis le compteur de points. Sans trop d'explications, j'ai juste hoché la tête. Un instant plus tard, je suis arrivé à la grande porte de la ville extérieure. Attendant tranquillement que la porte s'ouvre. À ce moment-là, une voix de jeune fille a retenti derrière moi, « Kinmo, bonjour. Je m'appelle Song Xinrui, invocatrice de niveau 15. Puis-je faire équipe avec toi ?» En entendant la voix, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu la fille délicate devant moi. Un peu perplexe. J'avais initialement prévu de faire le Gaokao seul. J'étais sur le point de refuser quand Shen Yue est également venu devant moi. « Frère Qin, je veux aussi faire équipe avec toi. Tu me l'as promis, frère Qin. Si tu n'es pas d'accord, je ne participerai pas au Gaokao. Je redoublerai l'année prochaine avec toi. » J'étais à la fois triste et amusé. N'arrivant pas à la convaincre, j'ai dû cliquer sur accepter. Si c'était avant, je n'aurais peut-être pas accepté, mais maintenant je ne freinerai plus Shen Yue. En voyant que j'étais d'accord, Song Xinrui a également rapidement demandé à rejoindre l'équipe. Song Xinrui, invocatrice de niveau 15, demande à rejoindre votre équipe. Acceptez-vous? J'ai regardé Song Xinrui avec perplexité. Pour être honnête, en tant qu'invocatrice de profession rare, tu devrais être très populaire auprès des autres équipes, non? Pourquoi dois-tu absolument me choisir? Song Xinrui a hésité, mais a finalement dit la vérité. Si je rejoins d'autres équipes, je pourrais en effet entrer dans une bonne université, mais je veux aussi entrer dans une université de premier plan. J'ai vu ton duel contre le serpent corrompu. Je crois aussi que je ne te freinerai pas. J'ai immédiatement réagi. Tu as vu. Song Xinrui a hésité puis a hoché la tête. Oui. Ne t'inquiète pas, je n'ai parlé de ta force à personne. Tout le monde autour regardait dans cette direction. Leur regard était incrédule. Ces deux filles sont-elles folles? Elles cherchent un type avec une profession inutile pour faire équipe. Au loin, le professeur principal regardait cette scène en fronçant les sourcils. Au final, elle a quand même fait équipe avec Shen Yue. J'ai massé mes tempes, mais mon cerveau réfléchissait rapidement. Après tout, une personne de plus dans l'équipe. Cela équivaut à une personne de plus partageant les points, mais j'ai vite accepté la demande d'équipe de Song Xinrui. En me voyant accepter de faire équipe, Song Xinrui s'est tout de suite réjoui. Merci. Je suivrai certainement les ordres. Shen Yue était de plus en plus confuse. Au début, elle pensait que Song Xinrui était venu pour elle. Mais maintenant, il semble qu'elle soit venue pour moi. Juste à ce moment, la porte de la ville extérieure s'ouvrit lentement. Une annonce claire retentit. Le Gaokao commence officiellement. Tous les étudiants entrent dans la ville extérieure. Si vous rencontrez un danger, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge de l'appareil à points. Une assistance arrivera dans la minute, mais cela signifie également que le Gaokao se termine plus tôt. Précieuse vie. Je vous souhaite également à tous les étudiants un avenir prometteur. Boum. Tous les étudiants n'ont plus pu se retenir. Ils ont pris leur sac à dos et se sont précipités hors de la ville extérieure. À peine le trio sorti de la ville, la directrice de la classe 2, avec une attitude agressive, est venue devant Qin Yulu, très en colère, et a dit « Comment as-tu entraîné Song Xinrui de notre classe pour faire équipe ?» Face à l'interrogation de la professeure, Qin Yulu fut également déconcerté pendant un instant. « Je te le dis. Song Xinrui est l'une des meilleures élèves de ma classe. Si Kinmo de votre classe retarde son avenir, je le ferai renvoyer de l'école quoi qu'il arrive. » Qin Yulu réalisa alors que Kinmo avait non seulement fait équipe avec Shen Yue, mais aussi avec Song Xinrui, la première de la classe 2. Ce gamin a-t-il tellement de succès auprès des femmes? Pourquoi cries-tu après moi? Est-ce que je peux contrôler ça? Qin Yulu était également un peu irrité. À ce moment-là, le vieux directeur arriva, le visage sombre. Ça suffit. Les professeurs des autres écoles sont ici. N'avons-nous pas assez de blagues de la première université? Combien d'élèves pourront passer la première ligne cette fois? Le vieux directeur se tourna pour regarder dès derrière lui. L'experte avec des lunettes demanda. Elle ouvrit les informations de la tablette dans sa main, vérifiant le classement des élèves de l'école. Elle dit, selon le dernier examen simulé, il y a 256 personnes. Le vieux directeur hocha la tête avec satisfaction. Analysez-le.
Combien de personnes peuvent entrer dans ces 3 meilleures universités? L'experte commença à analyser toutes les données de ces personnes, ses yeux dégageant un léger éclat. Si tout se passe comme prévu, sin X. 2 sin 2x, il devrait y avoir 3 personnes. Elle est statisticienne de profession auxiliaire de niveau 35. Beaucoup de choses peuvent être obtenues grâce à diverses. Les données peuvent donner la réponse. Les niveaux élevés peuvent même faire une prédiction parfaite. Seulement, sa propre puissance de combat n'est pas élevée. À ce moment-là, elle semble avoir une information de données très spéciale. Dieu, très surprise. Elle tendit la main et ouvrit la tablette. Un écran de lumière virtuelle apparut devant plusieurs personnes. C'est le classement de l'arène du premier collège de la sphère du miroir virtuel. On ne sait pas quand, le premier du classement a été remplacé par un nom très étrange et familier. Premier, numéro d'étudiant 2305, Kinmo. Niveau 12, record de mise à mort. Serpent de corruption à 2 têtes de niveau 16. En voyant ce message, plusieurs professeurs sont restés figés sur place. En particulier Qin Yulu, elle a cru avoir des hallucinations pendant un moment. Comment est-ce possible? Le vieux directeur a également été surpris, un peu incertain des enregistrements du classement. Professeur Chou. Y a-t-il un problème avec la sphère du miroir virtuel? La femme intellectuelle fronce les sourcils et secoue la tête. La sphère du miroir virtuel n'a absolument aucun problème de BUG, il y a des enregistrements de combat, mais votre autorisation de directeur est requise. Pour voir les enregistrements de combat de cet étudiant, le vieux directeur comprit et sortit une bague d'insigne scolaire de sa poche. Et scanna l'écran. Bientôt, devant les mortels apparurent mes 3 années. De tous les enregistrements de combat dans l'arène, la femme intellectuelle sauta directement et ouvrit le dernier enregistrement de combat. La scène montre mon combat avec le serpent de corruption à 2 têtes de niveau 16. Jusqu'à la fin de la vidéo, plusieurs professeurs sont tous restés abasourdis, et finalement le vieux directeur a éclaté de rire, riant jusqu'à tousser violemment. Bien, bon garçon, tu l'as caché pendant si longtemps. Le visage de Qin Yulu montrait de la complexité, la directrice de la classe 2 ouvrit la bouche, et soudain ses yeux éclatèrent d'espoir. Kinmo, en coopération avec Shen Yue, plus l'invocateur Xinrui, ils pourraient peut-être tous les 3 être admis dans ces 3 meilleures universités. Après une brève analyse, le professeur Shu hocha la tête. Selon la performance de Kinmo dans la vidéo, si les 3 coopèrent bien, tant que la chance n'est pas mauvaise. C'est possible, il a cette force. Pourquoi ne l'a-t-il jamais montré? La directrice de la classe 2 ne comprenait pas et se tourna pour regarder Qin Yulu. Qin Yulu était un peu embarrassée. Depuis la 2e année de lycée, elle n'avait effectivement plus prêté attention à Kinmo. Le vieux directeur sourit. Il tourna la tête et regarda en direction de la porte de la ville extérieure. Il semble que notre petite Ningxuan va voir un vrai dragon apparaître. Les 3 s'arrêtèrent dès qu'ils sortirent de la porte de la ville. Qu'est-ce qu'il y a, Qin Gg? Shen Yue était un peu perplexe. J'ai soupiré et j'ai dit, un peu gêné, j'étais trop pressé pour venir. J'ai oublié d'apporter à manger. Shen Yue a été stupéfaite pendant un moment. J'ai quelque chose dans mon sac à dos. Mais pas beaucoup, Song Xinrui a également ajouté, j'ai aussi pas mal de choses dans mon sac à dos, des biscuits instantanés. J'ai aussi une carte des environs de la ville extérieure, en avez-vous besoin? Elle sort une carte de son sac à dos et l'attend. Je jette un coup d'œil à cette fille, un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien préparée. J'ouvre la carte. Et je remarque qu'elle a également marqué l'emplacement de nombreux groupes de bêtes étranges et des informations approximatives. N'est-ce pas de la triche? Shen Yue regarde la carte et ne peut s'empêcher de demander. Song Xinrui secoue la tête, bien sûr que non. C'est aussi tacitement autorisé par le Gaokao. Avoir une carte permet aux étudiants de considérer leur propre force et de se fixer un objectif. Mais cela ne peut servir que de référence, toutes les informations ne sont pas exactes. Je regarde attentivement la carte et dis. Merci, il semble que c'était un choix judicieux de te faire rejoindre. Kinmo et les 2 autres arrivent au bord d'un amas de rochers étranges. Leur regard se pose sur une grotte de pierre à moitié humaine au plus profond de l'amas. De temps en temps, un rat sanguinaire entre et sort de cette grotte. Que faisons-nous maintenant? Demande Song Xinrui. Sous cette grotte à moitié humaine. Il y a forcément des passages denses, étroits, et si on entre, on ne pourra pas se déployer. C'est simple, il suffit de les faire sortir, invoque un sanglier de bas niveau. Dis-je. Song Xinrui a probablement déjà deviné mon idée et invoque directement un sanglier. Le sanglier a visiblement très peur, mais il n'y peut rien, sous le contrôle de la force mentale. Il s'approche avec crainte de l'amas de rochers, puis grogne, et en un instant. 6 ou 7 rats sanguinaires jaillissent des rochers, se précipitant sur le sanglier avec des yeux rouges injectés de sang, à une vitesse extrême. Song Xinrui demande immédiatement au sanglier de courir vers eux. Le sanglier ne dit pas 2 mots et s'enfuit à toutes jambes, bien que son niveau soit bas. Sa vitesse n'est pas lente, ses sabots courts et épais soulevant un nuage de poussière. Laissant quelques rats sanguinaires derrière lui manger une bouchée de sable. Alors que les 7 rats sanguinaires sont sur le point d'arriver, j'étais sur le point de me précipiter.
quand une lumière blanche et brumeuse s'allume soudainement à côté de moi. J'entends Shen Yue murmurer doucement, lustre lunaire. Aussitôt dit, plusieurs rayons de lumière blanche volent de ses mains comme des lames. Et en un instant, les 7 rats sanguinaires sont directement coupés par les lames lunaires. Ils tombent rapidement au sol. Immobile. Gloup. Song Xinrui ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Regardant Shen Yue avec un certain choc. Cette fille, qui a l'air docile et attachante, est vraiment impressionnante. Shen Yue a l'air heureuse. Qin Gege, nous avons commencé. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui taper sur le front. Qui t'a dit d'agir? Combien de fois peux-tu utiliser ça maintenant? Shen Yue était un peu perplexe. En pleine forme, je peux l'utiliser 3 fois. C'est du gaspillage. Avant que le roi rat ne sorte. Ne bouge pas. Tu m'entends? J'ai froncé les sourcils. Shen Yue ne comprenait toujours pas. Song Xinrui n'en pouvait plus et a expliqué. Kinmo n'est plus le Kinmo d'avant. Tapote la petite tête de Shen Yue. Ça suffit. Je vous ai dit de me laisser faire. Mais ce coup était vraiment beau, camarade Song. Va attirer d'autres rats voraces. D'accord. Song Xinrui a acquiescé. Après d'innombrables répétitions de la même méthode, nos points ont augmenté visiblement à l'œil nu. Enfin. Le roi rat vorace a réalisé que quelque chose n'allait pas et a rampé hors de la grotte de roche. Son pelage roux s'est dressé. Sa taille est plusieurs fois plus forte que celle d'un rat vorace ordinaire. Au moment où le sanglier l'a vu, il s'est enfui pour sauver sa vie. Sans oser se retourner, le roi rat a hurlé dès qu'il est apparu. Il a vu les cadavres de ses petits frères partout sur le sol. Immédiatement, ses yeux sont devenus rouges de colère. Sans dire un mot, il s'est jeté directement sur moi. En voyant le roi rat vorace se précipiter avec un visage plein de haine, j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un roi rat de niveau 16. Mais la différence n'est pas si grande. Ma main droite a rapidement formé une incantation. Une légère lueur dorée a rapidement recouvert mon corps. Face au roi rat vorace qui se précipitait. Boum. Au moment où les deux se sont heurtés. La poussière a soulevé la terre. Shen Yue n'a pas pu s'empêcher d'être un peu nerveuse, mais elle ne pouvait plus voir ce qui se passait dans la poussière. Elle n'a entendu que le son des coups de poing et les hurlements du roi rat vorace. Très vite. Lorsque la fumée et la poussière se sont dissipées, les deux filles ont pu voir clairement la situation du combat. Leurs yeux ont immédiatement révélé un choc. J'ai vu que je tenais le roi rat vorace d'une main et que mon poing, rayonnant de lumière dorée, ne cessait de tomber. Le roi rat de niveau 16 n'avait aucune capacité de résistance. À ce moment-là, le roi rat vorace a soudainement explosé et a commencé à se débattre violemment. Les racines de son pelage roux se sont dressées et ont durci. Shen Yue a vu cela et son visage a changé. Elle a crié à la hâte, sois prudent. Il va lancer des épines. J'ai concentré toute la lumière dorée sur mon poing droit et l'ai écrasé sur la tête du roi rat vorace. Boum. PFFT. Sa tête a été transpercée par mon poing. L'instant d'après. Le corps massif du roi rat est lentement tombé au sol, complètement sans vie. J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à l'appareil à points. 216 points, pas mal. Il s'est retourné et est revenu calmement. Regardant Shen Yue, il a souri et a dit, alors, maintenant tu peux être rassuré. Shen Yue regardait Kinmo devant elle. On aurait dit que le Qin Gege confiant était enfin de retour. Elle a hoché la tête à plusieurs reprises. Qin Gege est si génial. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure et j'ai dit. Reposez-vous d'abord et reprenez la route dans 2 heures. Nous avons tous gagné 216 points dans cette vague. Pas de problème pour obtenir 600 points en 3 jours, merci. Je n'ai encore aidé à rien. Song Xinrui a dit, un peu gêné. Ces 200 points sont venus si facilement. J'ai souri en regardant le sanglier qui tremblait encore à côté d'elle. Comment n'as-tu pas aidé? Tu as beaucoup aidé. Cette fois, le sanglier est le pilier principal. Nous ne le mangerons pas ce soir. Quand il a entendu dire qu'il avait travaillé si dur et qu'il avait failli être mangé, il n'a pas pu s'empêcher de rire et de pleurer. Il a senti que sa vie de cochon à venir serait sombre et désespérée. Song Xinrui n'a pas pu s'empêcher de rire en regardant l'apparence du sanglier. D'accord, va manger. Il t'effraie. En entendant cela, le sanglier a couru vers le corps du roi des rats sans un mot, le rongeant bruyamment. En peu de temps, son niveau est passé directement du niveau 4 au niveau 7, et sa taille a également augmenté de plusieurs fois. Les trois ont directement trouvé un endroit propre et ombragé dans le chaos de rochers pour se reposer. Dans le même temps, plusieurs tuteurs dans la tente n'ont pas pu s'empêcher de prendre une inspiration. Que se passe-t-il, directeur? La barre d'admission de cette année a directement augmenté de plus de 100 points. Et les exigences sont tellement strictes. Une tutrice de la classe 2 a dit, perplexe. Les yeux du vieux directeur étaient profonds. Il semblait deviner quelque chose. La plupart du temps, il a remarqué qu'il y avait un mouvement de la part des races étrangères. C'est complètement adopter une voie d'élite. En entendant cela, plusieurs tuteurs ont immédiatement compris. C'était la seule possibilité. Et Kinmo et les autres? Qin Yulu n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Le vieux directeur a souri lentement. Vous avez nettoyé le repère des rats voraces en une demi-heure. Vous craignez encore qu'il ne soit pas admis dans ces 3 universités? Une classe à 2 étudiants qui entrent dans des universités de premier plan.
Le titre de tuteur de la gloire de Ningxuan ne pourra pas être enlevé cette année. Une enseignante de la 2e classe regardait Qin Yulu avec envie, mais le visage de Qin Yulu est devenu compliqué. Elle a soupiré légèrement, se sentant indigne. En fait, je n'ai pas beaucoup prêté attention à Qin Mo ces 2 dernières années. Le vieux directeur a secoué la tête. Ce n'est pas de ta faute. Je n'avais pas non plus vu que ce gamin se cachait si profondément. À ce moment-là, dans la zone d'essai, les 3 sont finalement arrivés à la forêt marécageuse. Dès qu'ils sont entrés dans la forêt. L'instant suivant, un serpent bicéphale putride a jailli du marais boueux devant eux. Crachant du brouillard sur le trio, Shen Yue a instinctivement utilisé purification de lune brouillard, mais je me suis précipité directement. Rayonnant d'une lumière dorée, frappant directement le point vital. En un clin d'œil. Un serpent bicéphale putride de niveau 15 a été mis à terre de force par moi. Le trio a continué d'avancer. Bientôt, ils sont arrivés à destination. Le trio s'est regardé. Leurs regards se sont à nouveau posés sur le sanglier aux défenses. Sentant les regards de tout le monde, le sanglier a eu la chair de poule. Les larmes aux yeux. Il voulait tellement s'échapper, mais il ne pouvait pas. Sous le contrôle de Song Xinrui, il s'est à nouveau enfoncé dans l'antre des serpents, grognant. Bien sûr, instantanément, des serpents putrides ont jailli collectivement de l'antre des serpents. Parmi eux, il y avait encore un serpent bicéphale putride de niveau 20. En voyant cette scène, le sanglier a cette fois été tellement effrayé qu'il s'est prosterné sur le sol. N'osant absolument pas bouger, tremblant de tout son corps. J'ai regardé cette scène avec un mal de tête. Ce cochon n'a toujours pas assez de courage. Retirons-nous. Il y a trop de serpents putrides qui sortent. Shen Yue a froncé les sourcils et a dit. Song Xinrui n'a pas pu s'empêcher de hocher la tête. Cependant, j'ai secoué la tête. Des motifs d'immortel humain ont progressivement commencé à circuler sur mon corps, me donnant un buff. Ce coup-ci. On le tente. Dès que les mots sont tombés, je me suis précipité directement. À la vitesse de l'éclair, toute la lumière dorée s'est concentrée sur mon poing, frappant violemment le point vital d'un serpent putride. Le serpent putride devant moi a poussé un hurlement strident et s'est effondré sur le sol, instantanément. Tous les serpents putrides se sont précipités vers moi. Qin GG, Shen Yue n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. De nouveau, de la lumière lunaire a rayonné de sa main, hurlant alors qu'elle se précipitait vers ce groupe de serpents putrides. Bruit de plop, plop. L'acuité pénètre les os. Plusieurs serpents putrides ont poussé un hurlement de douleur. Song Xinrui a froncé les sourcils en regardant cette scène. Soudain, son regard s'est posé sur l'antre des serpents. Il doit y avoir beaucoup d'œufs de serpents et de jeunes serpents à l'intérieur. En pensant à cela, sans dire un mot, elle a invoqué un petit serpent putride pour qu'il se faufile dans l'antre des serpents et disparaisse. Elle croit qu'il ne sera pas si facile de me vaincre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est améliorer rapidement sa force. Bien sûr, dans le cercle d'encerclement des serpents putrides, une lumière dorée éblouissante a jailli et a transpercé. Avec un bang, plusieurs serpents putrides ont été directement éjectés. Il est clair qu'ils sont morts et ne peuvent plus l'être. Mon corps irradie de motifs immortels humains et une lueur dorée, la puissance terrifiante d'un maître céleste de niveau 14 éclate complètement, le serpent bicéphale putride de niveau 20 voyant cette scène. Hissé un cri, me crachant un brouillard toxique épais, je fais soudainement un bond. Arrivé au-dessus du serpent bicéphale putride, un coup de pied violent, la tête énorme fut projetée en arrière. La lumière dorée se rassemble dans ma main, les motifs immortels humains sur tout mon corps sont également poussés à l'extrême, la puissance des motifs immortels humains plus la pénétration du mantra de la lumière dorée. Visant la partie vitale du serpent bicéphale putride de niveau 20, il s'abat violemment, bang, le serpent bicéphale putride réagit très vite. Se retournant, levant sa queue de serpent et la balançant, mais au moment où elle a touché mon poing. La queue du serpent explose, le serpent bicéphale putride pousse un cri de douleur, immédiatement il recroqueville son corps. Protégeant les parties vitales, je recule de quelques pas, respirant légèrement. À ce moment-là, un petit serpent putride avec un ventre gonflé sort du repère des serpents, son corps est constamment amélioré et évolue. Les cercles deviennent plus grands, Dieu seul sait combien il en a mangé, en peu de temps. Il a percé jusqu'au niveau 12, l'expression du serpent bicéphale putride de niveau 20 change soudainement, semblant réaliser quelque chose. Se retournant précipitamment, il a voulu se précipiter vers le repère des serpents, j'ai regardé ce petit serpent putride avec une expression étrange, ce type. N'aurait-il pas vidé le nid? Effectivement, très vite. Le serpent bicéphale putride de niveau 20 s'est à nouveau précipité, les yeux injectés de sang, attaquant même ses propres semblables, sans distinguer ami ou ennemi. Je hausse les sourcils, un mauvais pressentiment remonte dans mon cœur, effectivement. Ce type mue soudainement sur tout le corps, le serpent bicéphale ayant dépassé la limite du niveau 20 évolue en Jiao, sa puissance double directement. Hurlant, le serpent Jiao bicéphale rugit à nouveau vers le ciel, je fixe l'adversaire. Shen Yue ferme les yeux et médite, récitant des incantations. L'instant d'après, des points de clair de lune s'accumulent autour d'elle,
Tout son corps a également complètement changé d'apparence. Ses cheveux se sont complètement transformés en une lueur blanche en forme de croissant de lune, ses oreilles sont pointues et longues, sa peau blanche comme de la porcelaine ressemble à du jade de liqueur. Se relevant à nouveau, elle a en fait condensé une paire d'ailes de plumes spirituelles, dans sa main. Apparaît une longue épée légère et tranchante, place cachée, prêtresse spirituelle lunaire. Forme de combat, c'est la première fois que je vois Shen Yue dans cet état, un éclair d'émerveillement traverse mes yeux. Je sais que c'est la compétence que Yue a comprise au niveau 15, après avoir atteint le niveau 15, je ne sais pas si je débloquerai une deuxième compétence de maître céleste. Shen Yue vole rapidement aux côtés de Kinmo, frère Qin, partez en premier. Elle ne peut pas m'attraper. Cependant, je secoue la tête, le seuil des meilleures universités nécessite de vaincre des bêtes étranges de niveau 20. N'y en a-t-il pas justement une devant moi? Ce n'est pas impossible de se battre. Shen Yue pince. Finalement, elle hoche également la tête, Song Xinrui s'approche également et dit. Au niveau 15, j'ai acquis une compétence de dompteur. Bien que je ne puisse certainement pas dompter ce serpent de niveau 21, je peux brièvement perturber son esprit. Mes yeux s'illuminent et je demande précipitamment, combien de temps cela peut-il durer? Je ne sais pas, mais plus le niveau est élevé, plus le temps d'influence est court. D'accord, tu trouves la bonne occasion pour agir, je suis responsable de retenir et de résister. Yue, pique ses yeux et la zone du cœur à 7 pouces dis-je. Aussitôt dit, le serpent bicéphale se précipita sur moi. Un rictus froid se dessina sur mes lèvres. Sans la moindre crainte, une lumière dorée réapparaît sur mon corps, après être entré en état de combat. Sans hésitation, je me suis avancé et me suis précipité vers le serpent à deux têtes. Un grand boom retentit. Les deux camps sont entrés en collision et sont restés figés un instant, puis je me suis agrippé au cou du serpent bicéphale. Dans un rugissement de fureur, je l'ai violemment projeté en arrière, cet énorme serpent bicéphale. Il s'est écrasé violemment contre un grand arbre, qui s'est immédiatement brisé en deux et s'est effondré lourdement sur le corps du serpent. Shen Yue esquiva et l'épée au clair de lune transperça directement les yeux du serpent, s'y enfonçant complètement. Hurlant, le serpent gémit de douleur, cherchant à se libérer de l'étreinte de l'arbre. C'est maintenant, criai-je à haute voix, Song Xinrui s'est immédiatement précipité. Surmontant sa peur intérieure, elle courut vers le serpent et tendit la main. La plaça sur le front du serpent, ferma les yeux et lança la compétence de dompteur de bêtes. Collez-la sur le front du serpent, fermez les yeux et utilisez la compétence de dompteur de bêtes. Des ondes spirituelles invisibles à l'œil nu ont commencé à affecter le serpent. Soudain, sa tête s'est immobilisée. Cependant, ce qui a surpris tout le monde, c'est que l'autre tête a soudainement hurlé et a craché un nuage de poison sur Song Xinrui. Le taux de réussite de la domestication des bêtes étranges de type à deux têtes est nul, car les dompteurs de bêtes ne peuvent pas domestiquer deux têtes en même temps. C'était aussi la première fois que Song Xinrui essayait de dompter une bête, elle n'avait jamais pensé que ce serait comme ça, en cette période critique. J'ai émis une lumière dorée de tout mon corps, recouvrant également son corps de cette lumière dorée. Ça va? Je lui ai demandé en la regardant, Song Xinrui a secoué la tête, perdu, j'ai été soulagé de voir cela. Se retournant directement, il martela sauvagement la tête de la bête qui crachait du brouillard. Je vais te faire cracher, crache donc. Le Jiaoche voulait encore résister, le grand arbre sur son corps était lentement soulevé, et il était sur le point de se libérer. L'épée longue dans la main de Shen Yue a directement pénétré le cou du serpent python, le clouant au sol. Je lui ai fait un signe de pouce en l'air, bien joué. Shen Yue est tombé directement du ciel, épuisé. Il était clair que son pouvoir divin était épuisé. J'ai avancé et l'ai rattrapé. Qin GG, j'ai fait de mon mieux, dit Shen Yue sans force. Ça va, tu as déjà très bien fait, j'ai acquiescé. Repose-toi bien, laisse-moi faire ensuite. Shen Yue a acquiescé. Le serpent bicéphale Jiaoche s'est finalement libéré des chaînes du grand arbre, grimpant en rugissant. J'ai continué à me précipiter vers le Jiaoche. J'ai pincé une technique magique dans ma main. Quand je suis arrivé près, j'ai jeté une grande quantité de talismans qui n'avaient pas beaucoup d'effet. Mais ces talismans de purification ont commencé à brûler au moment où ils ont touché le Jiaoche. D'innombrables talismans se sont transformés en flammes, obscurcissant la vue. J'ai disparu de la vue du Jiaoche. Il n'a pas réagi lentement et a soudainement levé la tête. Mais j'ai vu un point émettant une lumière dorée apparaître dans son champ de vision et s'est écrasé violemment. Avec un grand bruit. La tête du Jiaoche s'est écrasée lourdement au sol. Je l'ai frappé coup après coup, mais dans mon cœur, j'ai murmuré. Ciel et terre mystérieux, origine de tous les souffles, cultivez largement des milliards de kalpas. Prouvez mon pouvoir surnaturel, dans et hors des trois royaumes, seule la voix est vénérée. La lumière dorée apparaît rapidement, couvrant et protégeant mon corps. J'ai résolument tendu la main. J'ai pincé et fait exploser le cœur de serpent battant. Le serpent bicéphale Jiaoche a poussé un dernier gémissement, et son corps énorme s'est effondré. Les compteurs de points de nous trois ont sauté en même temps, augmentant de 35 points. Nous respirions fortement. Soudain,
Une invite système a retenti. Niveau de l'hôte atteint le niveau 15, compétence maître céleste éveillé. Une compétence peut être comprise au hasard. Faut-il la comprendre? J'ai choisi sans hésiter oui. Compréhension réussie, obtention de la formule de l'épée Dao Qingfeng. Formule de l'épée. Il semble que la loi du tonnerre et la magie de Qimand Darajian n'auront une chance d'être obtenues qu'avec un deuxième transfert. Je pensais. Un morceau de mémoire a soudainement afflué dans mon esprit. J'ai fermé les yeux et j'ai senti que j'avais instantanément maîtrisé cette formule d'épée complète. En rouvrant les yeux, je me suis approché de Yue, repose-toi ici ce soir. Yue a répondu doucement. Dans cette forêt marécageuse, la tanière de serpent la plus dangereuse. Bien que le serpent à deux têtes, Jiao, bas. Point son influence persistait, empêchant les bêtes étranges de s'approcher. Xinrui a fait un signe. Le sanglier à défense et le petit serpent putride ont commencé à se régaler. Le sanglier était encore quelque peu méfiant envers le cadavre du serpent Jiao, mais le petit serpent putride l'a rongé sans hésitation. À chaque bouchée, il montait d'un niveau, sa taille augmentant visiblement à l'œil nu. En peu de temps, il a atteint le niveau 15. Voyant la joie impossible à cacher sur le visage de Xinrui, j'ai souri et j'ai dit, il semble que ce soit toi qui en profites le plus. Xinrui m'a remercié doucement. J'ai agité la main. Pas besoin de me remercier. La nuit tombait. Après un repas simple, nous nous sommes préparés à nous reposer. Avec le sanglier et le petit serpent putride qui gardait l'entrée de la grotte, il n'était pas nécessaire d'être trop vigilant. À ce moment, au lycée numéro 1 de la ville extérieure de Ningxuan. Point dans le bureau temporaire, tous les tuteurs avaient les yeux rivés sur Qin Yulu, le tuteur de la classe 1, et Yuan Xin, le tuteur de la classe 2. Toute l'école était en ébullition. Nous avons obtenu le meilleur résultat national. Et 3 personnes à égalité. À cet instant, dans le bureau, tous les regards étaient fixés sur les 2 tuteurs de Yue et Xinrui. Dans la tanière du serpent, il ne restait que le crépitement du feu de camp et le grincement de dents agaçant du sanglier à défense. Le petit serpent putride le regardait avec dégoût. S'il n'était pas aussi une bête invoquée, il aurait avalé ce déchet depuis longtemps. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi le maître le gardait. Je me suis assis en tailleur sur le sol, gravant attentivement la 6e itération des runes immortelles, en regardant les documents d'admission des meilleures universités. Point le seuil augmente tous les 3 ans. Il y a 3 ans, le niveau 14 suffisait pour être admis. Plus tard, il a été modifié en niveau 15. Cette fois, on craint qu'il ne faille l'augmenter encore. Les bêtes étranges évoluent et la pression sur les humains ne fera qu'augmenter. Xinrui, qui s'est réveillé au milieu de la nuit, m'a vu si assidu et s'est également mise à méditer sérieusement. Yue, elle, était différente de toutes les autres. Elle dormait profondément, mais un flux constant de clair de lune se rassemblait sur elle, comme si elle était enveloppée d'un voile de lumière lunaire. Xinrui la regardait avec envie. Pas étonnant que ce soit une classe cachée. Même la façon de monter de niveau est si spéciale. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir, j'ai rangé les runes immortelles et je me suis levé. Allons-y. Les 2 jeunes filles ont ouvert les yeux en même temps, manifestement déjà réveillées. En sortant de la tanière du serpent, Qin GG, où allons-nous ensuite? Yue a demandé, son expression devenant sérieuse. J'ai dit directement, il y a un port de pêcheurs-chasseurs non loin d'ici. Il y aura sûrement beaucoup de bêtes étranges. Mais le problème est qu'il faut quitter la ville extérieure et entrer dans le territoire des bêtes étranges. On peut rencontrer des bêtes étranges de n'importe quel niveau. C'est dangereux, ceux qui ne veulent pas y aller peuvent dissoudre l'équipe. Yue a dit directement. Où que Qin GG aille, j'irai. Xinrui a également acquiescé. J'espère que vous ne pensez pas que je suis un boulet. Si on va au port de pêche, j'ai justement apporté une canne à pêche. Elle le dit avec hésitation. J'avais peur de ne pas m'habituer à manger des aliments séchés, alors j'ai pensé que je pourrais pêcher du poisson. J'ai touché mon nez, un peu sans voix. J'avais l'intention de prendre des chemins différents, mais elles deux étaient encore plus décidées que moi. Alors, partons. C'est le moment idéal pour pêcher. Accélérer à fond vers l'extérieur de la zone de la carte. Ce qui apparaît devant nos yeux est une jungle luxuriante. De temps en temps, des rugissements de bêtes étranges se font entendre au loin. Après un échange de regards, nous sommes entrés résolument. Nous avons rapidement vu les ruines humaines d'il y a 100 ans, des lampadaires rouillés, des immeubles de grande hauteur dont il ne reste que la structure. L'ancien monde humain est maintenant devenu un paradis pour les bêtes étranges. Soudain, je me suis arrêté. J'ai plissé les yeux et observé les environs avec vigilance. Xinrui et Yue sont également devenues immédiatement vigilantes. Des bruits provenaient des environs. Soudain, j'ai ramassé un long bâton en bois et j'ai utilisé la technique d'épée Qingfeng. Des dizaines de fils de soie d'araignée sournois ont tous été abattus et enroulés autour du bâton en bois. Le bâton en bois a été violemment lancé. Avec un bruit sourd, une araignée fleurie à 6 yeux de niveau 14 est tombée d'un arbre. Le bâton a directement transpercé son corps. Immédiatement, des araignées fleuries à 6 yeux ont rampé sur les arbres environnants. Elles nous fixent. La soie d'araignée est toxique, ne la touchez pas. J'ai rappelé calmement. J'ai ajouté la bénédiction de la déesse de la lune. Une lumière de lune floue a enveloppé tout mon corps.
Elle s'est ensuite transformée en guerrière spirituelle de la lune, avec des ailes de lumière transparentes déployées dans son dos. Xinrui a donné un ordre. Le petit serpent pourri s'est précipité comme un éclair, chaque tête enroulant une araignée. Ce sanglier a défense, bien qu'il ait atteint le niveau 15. Il avait l'air féroce, mais après avoir foncé, il est revenu en hurlant. Lâche à mourir. J'ai pincé un seau magique. La soie d'araignée a été tirée, mais elle s'est instantanément dissoute sur le bouclier de lumière dorée. J'ai frappé une araignée fleurie. J'ai sauté légèrement sur une branche d'arbre, attrapé 2 araignées et les ai tirées vers le bas. Mes doigts étaient comme des épées, perçant leur tête. Mais le plus efficace était Yue. L'épée longue au clair de lune brillait d'une faible lueur. Chaque épée était propre et nette. En un clin d'œil, plus d'une douzaine d'araignées fleuries sont tombées à ses pieds. Elles se tenaient à moitié dans les airs, aussi élégantes qu'une déesse du clair de lune. Bientôt, des dizaines d'araignées fleuries ont été éliminées. Chacun a obtenu près de 100 points supplémentaires. Il est clair que bien qu'il soit dangereux d'entrer dans la zone des bêtes étranges, les gains sont bien supérieurs à la récolte d'hier, où nous avons cherché pendant la majeure partie de la journée. Après une courte pause, nous avons continué à avancer. Bientôt, nous avons entendu le bruit de l'eau qui coule. Après avoir traversé la jungle, j'ai donné un coup de pied au sanglier. Après un tour, le sanglier sauvage s'enfuit, l'air penaud, attirant rapidement un groupe de bêtes étranges. On dirait que, quel que soit leur niveau, les sangliers sauvages sont au bas de la chaîne alimentaire. Je m'avance pour éliminer ces bêtes étranges. Pour éviter une attaque sournoise lors de la pêche ou attirer des bêtes étranges plus fortes, je m'apprête à aller dans l'eau, ne serait-ce pas trop dangereux? Yue demande avec inquiétude. Ne te fie pas au calme de la surface du lac, les poissons et les bêtes étranges sous l'eau sont très féroces. Sans point d'appui, il est facile d'avoir des problèmes. Ça va, je suis loin du compte. Bien que les poissons du lac aient un niveau élevé, ils sont plus faciles à gérer que les bêtes étranges terrestres du même niveau. J'enlève ma chemise. Je relève mes jambes de pantalon et saute dans le lac en tenant la carapace de la tortue alligator. L'eau du lac est fraîche et agréable. Mais dès que je suis entré dans l'eau, des ombres noires ont commencé à nager autour. L'odeur sanglante de la tortue alligator a immédiatement attiré un groupe de poissons et de bêtes étranges féroces. Des bêtes poissons extrêmement laides m'encerclent lentement, presque toutes de niveau 18 ou plus. Parmi eux, il y a aussi 2 bêtes poissons à visage humain de niveau 20. Je regarde ce groupe de bêtes poissons avec un sourire froid. Le haut de mon corps nu révèle lentement les runes immortelles humaines. Une force puissante se répand instantanément dans tout mon corps. Vous voulez me manger? Alors, venez. Face à ces bêtes poissons à visage humain, je n'ai pas la moindre crainte dans les yeux. Les runes immortelles humaines commenceront automatiquement à graver la 6e série de runes immortelles. Les balles d'eau crachées par ces bêtes poissons ne peuvent même pas briser le sortilège de lumière dorée, encore moins blesser mon corps d'immortel humain. Je pince mes doigts comme une épée. Je peux déjà condenser le sortilège de lumière dorée en une lame de 3 pieds de long. Même dans l'eau, cela n'affecte en rien la vitesse. Des bêtes poissons à visage humain tombent devant moi. Je surveille toujours ces 2 types de niveau 20. Effectivement, ces 2 types semblent avoir développé une certaine sagesse. Ils se cachent toujours parmi eux, attendant une occasion d'attaquer sournoisement. Juste au moment où je tue une autre bête poisson, ils se précipitent soudainement. Ils crachent des épines de glace bleue et cristallines, très rapides et difficiles à esquiver dans l'eau. Je dois lever le bras et me protéger avec de la lumière dorée. Avec un bruit sec, l'épine de glace perce le sortilège de lumière dorée et perce mon bras. Les runes immortelles humaines apparaissent instantanément, bloquant facilement l'épine de glace, mais je ressens quand même une douleur lancinante. Je regarde avec intérêt ces 2 types de niveau 20. Ils peuvent en fait briser ma défense, même si ce ne sont que des égratignures superficielles. Je recondense l'épée longue de lumière dorée dans ma main et saisis l'occasion de me précipiter instantanément vers eux. Je n'arrivais pas à attraper ces 2 types prudents auparavant. Maintenant, je ne peux pas les laisser partir. Ils voient que je me précipite et la peur apparaît enfin dans leurs yeux. Ils se retournent et essaient de s'échapper, mais je les ai déjà rattrapés. L'épée longue de lumière dorée perce instantanément le dos de l'un d'eux. J'attrape aussi la queue de l'autre. Avec un éclair de lumière dorée, l'énorme tête de poisson à visage humain tombe avec un bruit sourd. Sur le rivage, Yue aperçoit vaguement cette lueur dorée familière et son visage affiche de l'inquiétude. Xinrui la réconforte, ne t'inquiète pas, camarade Qin est vraiment incroyable. Au niveau 12, il pouvait déjà tuer un serpent bicéphale corrompu de niveau 16. Maintenant, il est niveau 15. Ce lac est principalement peuplé de bêtes poissons de niveau 20 environ. Il est impossible de le vaincre. Quand l'as-tu vu tuer le serpent bicéphale corrompu de niveau 16? Yue est perplexe, dans le royaume virtuel, les records mis à jour il y a quelques jours dans le classement de l'arène de l'école. Yue observe silencieusement la lueur dorée sous l'eau. Elle a toujours su que frère Qin est très fort. Peu de temps après, j'ai refait surface en portant les cadavres de 2 bêtes poissons à visage humain de niveau 20. J'ai jeté les cadavres devant le sanglier et les petits serpents corrompus. Les bêtes poissons à visage humain de cette zone sont toutes éliminées, on peut rassembler les bancs de poissons en toute tranquillité. Ces types sont comme les éboueurs d'autrefois.
Il n'y a presque pas de prédateurs ici. Pour attraper du poisson frais, il faut d'abord les éliminer. Camarade Kin, ils ne monteront pas de niveau, ils sont limités par mon niveau. Peu importe combien vous leur donnez à manger, ça ne sert à rien. Xinrui regarde les deux bêtes invoquées qui engloutissent tout et dit, ce n'est rien. Même si les bêtes invoquées ont un niveau, plus elles mangent, plus elles évolueront, mais ce sera beaucoup plus lent. Le sanglier hoche la tête en mangeant. Ce type détestable a encore un peu de conscience. Merci. Xinrui dit doucement, pourquoi dire ça? Plus tes bêtes invoquées sont fortes. Point l'équipe en bénéficiera également. Je fais un geste désinvolte et mon regard se pose sur sa canne à pêche. Le cadavre de la tortue alligator peut attirer beaucoup de bêtes poissons. Tu peux lancer la ligne. Xinrui hoche la tête. Après avoir mis l'appât, je lance la canne à pêche spéciale dans l'eau. Je m'assois en tailleur sur le sol et médite les yeux fermés, ne voulant pas perdre une seule seconde. La bataille précédente a permis à la 6e gravure de saut immortel de commencer. La méditation active accélère encore le processus. Peut-être que l'environnement écologique est magnifique ici. La vitesse de gravure est en fait plus rapide que la 5e. Quelques heures passent tranquillement. Xinrui pêche constamment divers poissons miraculeux. Yue est si heureuse qu'elle semble oublier qu'elle est encore au Gaokao. Mais alors que les bancs de poissons se rassemblent de plus en plus, ils attirent de loin un grand groupe de bêtes poissons à visage humain qui guettent avec hostilité. Au fond du lac, une ombre encore plus grande nage lentement. Les bancs de poissons s'éparpillent instantanément. Mais il était encore trop tard. Des dizaines de bêtes poissons à visage humain sont soudainement apparues, dévorant les bancs de poissons. La surface calme du lac est soudainement le théâtre d'un pur carnage. D'innombrables poissons se débattent désespérément pour s'échapper. Cette scène terrifie les deux filles. J'ouvre lentement les yeux. Il est presque temps de récolter. Bien sûr, je ne suis pas venu ici pour pêcher. Le but est de farmer des points. Ce devraient être toutes les bêtes poissons à visage humain de tout le lac. Sans la moindre hésitation. Point je me lève et saute dans le lac. Le saut immortel humain rayonne aussitôt. Yue me donne immédiatement la bénédiction de la déesse de la lune. Xinrui a également laissé le petit serpent pour y aider. Comme avant, j'ai été enveloppé d'une lumière dorée. Ces poissons bêtes à visage humain de niveau 20 ne sont pas du tout à la hauteur. Ils sont tués un par mois, rapidement. Nos scores ont dépassé les 500 points et augmentent toujours rapidement. Juste à ce moment-là. Yue, en tant que prêtresse spirituelle de la lune, semblait sentir quelque chose qui n'allait pas et regardait au loin avec une certaine appréhension. Bien qu'elle n'ait rien vu, elle est immédiatement passée à la forme spirituelle de la lune et a décollé pour vérifier. Au premier coup d'œil, j'ai vu une énorme ombre de plus de 10 mètres de long au fond du lac se rapprocher de moi petit à petit. Au moment où j'ai vu cette énorme ombre, même Yue a ressenti une menace de mort et a eu froid partout. Elle s'est précipitée dans le lac sans hésitation. Xinrui s'est également rendu compte que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où elle allait sauter à l'eau, le sanglier s'est précipité en tremblant. Saisissant le bas de son pantalon et secouant la tête à plusieurs reprises, comme pour l'avertir qu'il y avait une grande horreur au fond de l'eau, elle s'est soudainement souvenue qu'un client qui était venu à la clinique il y a quelques jours avait mentionné que le port de pêche des chasseurs était très étrange ces derniers jours. Plusieurs chasseurs de niveau 25 et plus avaient mystérieusement disparu. Xinrui regarda inconsciemment le bouton rouge du compteur de points. Elle savait que descendre ne l'aiderait pas et ne ferait qu'ajouter au chaos, mais elle ne pouvait pas simplement nous regarder en danger. Le score avait atteint 500 points, atteignant la ligne de premier cycle. Il reste encore une journée et il y a amplement l'occasion d'aller dans les meilleures universités, mais elle serra les dents et était sur le point d'appuyer sur le bouton rouge. Yue et moi avons soudainement fait surface. À ce moment critique, une énorme bête poissonnière de la taille d'un poisson-chat s'est également précipitée. Ouvrant une gueule sanglante, elle était sur le point de nous avaler. Mes yeux étaient pleins de froideur et j'ai jeté Yue sur le rivage de toutes mes forces. Toute la personne est retombée dans le lac avec un plouf, comme si elle avait été avalée d'un seul coup par cette gueule sanglante. Disparue en un instant. Les deux filles ont regardé cette scène avec confusion, n'osant pas croire que cela s'était produit si vite. Si vite qu'il était impossible de réagir. Xinrui n'hésita plus et appuya immédiatement sur le bouton rouge. Elle ne se souciait plus de savoir si cela mettrait fin au Gaokao plus tôt, tant que je pouvais survivre. Au loin, l'équipe de sauvetage qui venait d'arriver dans le domaine des bêtes extraterrestres a vu l'appel à l'aide de Xinrui, son visage a soudainement changé. L'ordre a été donné de ne laisser en aucun cas ces trois enfants avoir des ennuis. L'équipe de sauvetage s'est immédiatement précipitée vers le port de pêche des chasseurs. Au moment où Xinrui a appuyé sur le bouton d'appel à l'aide, le visage du professeur principal Yuan Shin a radicalement changé. Ils ont eu des ennuis. Tous les tuteurs se sont immédiatement rassemblés en entendant cela et ont regardé l'écran. Effectivement, ils ont vu le compteur de points de Xinrui envoyer un signal d'appel à l'aide. Pourquoi est-elle la seule à appuyer sur l'appel à l'aide? Où sont Kinmo et Yue? Un tuteur fronça les sourcils. Les trois formaient clairement une équipe. Se pourrait-il que Qin Yulu ait également commencé à paniquer? Ces deux enfants ont-ils aussi eu des ennuis? Où est l'équipe de sauvetage? Ne sont-ils pas partis tôt? Ils sont presque là. Quelques minutes suffisent. Tous les yeux rivés sur l'écran,
sachant bien que quitter la ville extérieure est trop dangereux. Tout peut arriver dans le territoire des créatures étranges. Elle s'est éclipsée au fond du lac et a disparu. Les deux filles sont restées figées sur la rive. Leurs yeux remplis d'incrédulité, complètement désemparés. Le petit serpent corrompu s'est recroquevillé timidement près de Xinrui, tremblant de peur. On ne sait pas quand il a perdu une tête, ce qui montre à quel point le monde sous-marin est dangereux. L'équipe de sauvetage de 5 personnes est arrivée à temps. Voyant les deux filles, ils furent surpris. « N'est-ce pas toi qui as eu un problème ?» Le chef d'équipe a demandé à Xinrui en fronçant les sourcils. Xinrui reprit alors ses esprits et dit avec empressement, « C'est l'élève Kinmo. Il a été mangé par un très gros poisson monstrueux, juste dans le lac, un gros poisson monstrueux. » Le chef d'équipe fronça les sourcils, regardant le lac avec un regard profond, se préparant à plonger pour chercher. Il appuya sur le communicateur à son oreille pour signaler, « Kinmo a eu un accident, attaqué par une créature étrange inconnue. Demande de localisation de son appareil de poing et de ses signes vitaux. Veuillez patienter. » Le communicateur répondit rapidement. Localisation réussie. Les informations ont été envoyées à votre terminal. Cet élève présente encore des signes vitaux. Mais sa fréquence cardiaque dépasse 256. Le chef d'équipe a rapidement vérifié le localisateur et a trouvé un petit point rouge se déplaçant sur l'écran. La distance est d'environ 200 ou 300 mètres et il continue d'avancer. Il pensait qu'être avalé si longtemps serait certainement fatal, mais il ne s'attendait pas à ce qu'à par une fréquence cardiaque trop élevée, il n'y ait rien de grave. L'équipe de sauvetage a immédiatement déployé des aéroglisseurs. Les deux filles sont également montées à bord, et le chef d'équipe ne les a pas arrêtées. Puis ils se sont dirigés vers la localisation. Au fond du lac à quelques centaines de mètres, le gros poisson monstrueux était allongé dans un endroit sombre. Depuis qu'il m'a avalé, il se tord de manière incontrôlable. Dans son corps, je dégage une lumière dorée et je continue de me débattre. Je respirais fortement, l'eau du lac se déversant, laissant peu d'oxygène dans mes poumons. Mes pupilles dorées scintillaient. Je n'arrêtais pas d'attaquer les parois visqueuses environnantes, mais je ne pouvais pas exercer de force. Pire encore, les parois étaient remplies de liquide corrosif. Pour condenser l'épée de lumière dorée, je dois supprimer la défense, mais je ne peux pas percer les parois et je vais mourir d'étouffement. Après un moment de silence, j'ai pris une décision. Supprimer la lumière dorée et condenser la lame. Peut-être que le corps immortel humain peut résister à la corrosion. Mes poumons étaient sur le point d'exploser, une sensation de difficulté à respirer insupportable. J'ai agi immédiatement. La lumière dorée s'est rapidement condensée dans ma main. Une pointe d'épée de 3 pieds de long s'est étendue. Le liquide corrosif a instantanément enveloppé tout mon corps. Les motifs immortels humains sont apparus. Une force étrange a envahi tout mon corps, rendant même ma peau plus résistante. Dans ce moment de vie ou de mort, j'ai tout misé et j'ai frappé de toutes mes forces. Les parois se sont brisées en réponse, et des organes internes visqueux et du sang se sont mélangés et se sont pressés. C'est ça. Je n'ai pas hésité. La majesté du maître céleste brillait dans mes pupilles dorées. Utilisant le sort d'épée au vent léger, il taillait sans cesse les organes internes devant lui, se frayant un chemin pas à pas, tandis que le poisson-chat géant convulsait de douleur. De la boue et des eaux usées s'échappaient, propageant une turbidité sur toute la zone. Juste au moment où l'équipe de secours s'apprêtait à intervenir, le poisson-chat avaleur eut soudainement de violentes convulsions, vomissant à plein poumon. Les vagues déferlantes ont projeté tout le monde contre les rochers au fond du lac. Au milieu du chaos, une lumière dorée familière est apparue. L'instant d'après, tout le monde a été témoin d'une scène choquante, moi, enveloppé d'étranges motifs. Tenant une longue épée dorée, je suis sorti à grands pas du ventre du poisson. Nos 3 scores ont également grimpé en flèche à 600 points. En refaisant surface, j'ai été légèrement surpris de voir la rive bondée de monde. Pourquoi tant de monde? Le chef de l'équipe de secours, Wang Li, a levé le pouce. Bien joué, petit. Song Xinrui a révélé que c'était elle qui avait appuyé sur le bouton d'appel à l'aide. Wang Li a tranché directement, ça ne compte pas comme un sauvetage. Vous pouvez continuer le Gaokao. Nous nous sommes regardés, les yeux remplis d'une conviction de victoire. Après le départ de l'équipe de secours, nous nous sommes reposés brièvement, puis avons immédiatement continué à nous préparer à Hunter S. Wharf. Le boss de tout le lac a été éliminé par nous. Il n'y a plus de grandes menaces ici. Pendant ce temps, dans l'attente des professeurs du lycée numéro 1 de Ningxuan, après avoir appris que nous étions non seulement sains et saufs, mais que j'avais aussi tué seul un poisson-chat à valeur de niveau 30. Tout le monde a été choqué. Dans l'histoire du Gaokao, qui dure depuis plus de 70 ans depuis l'invasion des extraterrestres, c'est le premier étudiant à tuer une bête extraterrestre de niveau 30 pendant l'examen. Tous les professeurs s'émerveillent, si c'était un chasseur adulte. Il pourrait directement obtenir la certification de niveau D, n'est-ce pas? Un autre acquiesce, un lycéen devient directement un chasseur de niveau D. Qui peut résister à ça? Le score est déjà de 625 points. Ce n'est que le 2e jour. À ce rythme, il est fort probable que le record historique soit battu. Le sommet actuel est le 879 points du roi Luo Jin de l'équipe à de l'épée.
Le vieux principal a regardé nos scores et a souri avec satisfaction. Il semblait déjà prévoir notre avenir radieux. Le soleil couchant a teinté tout le ciel en or. Je suis remonté à la surface de l'eau. Derrière moi suivait le petit serpent putride. J'ai jeté avec désinvolture les 4 cadavres de bêtes poissons à visage humain sur le rivage et j'ai dit à Shen Yue. Il n'y a plus beaucoup de bêtes poissons à visage humain ici. Changeons d'endroit demain. Reposons-nous ici ce soir. D'accord. Les 2 filles n'ont soulevé aucune objection. J'ai donné un coup de pied dans le derrière du sanglier à défense. Pourquoi tu restes là? Va te promener autour de la forêt. Le sanglier s'est levé d'un air abattu. N'osant pas s'enfoncer profondément, il n'a fait que se promener à la lisière de la forêt. Effectivement. Peu de temps après, cela a attiré un groupe de bêtes mutantes en embuscade depuis longtemps. Ce sanglier potelé était l'appât parfait. En regardant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est plus de 600 points. Le sanglier a beaucoup contribué. Shen Yue a rapidement ajouté la bénédiction de la déesse lunaire au sanglier. Il est devenu instantanément plus agile. Le groupe inégal de bêtes mutantes venait de nous rattraper, mais nous étions déjà prêts. Song Xinrui contrôlait le serpent corrompu pour qu'il charge en premier. L'élan était déjà suffisant. Shen Yue s'est transformé en un esprit lunaire. Nous avons uni nos forces pour percer directement dans le groupe de bêtes mutantes. La plupart de ces bêtes mutantes n'étaient qu'au niveau 10 du mortel, voire à quelques niveaux. Même avec quelques bêtes de niveau 20, elles étaient comme des agneaux à abattre devant nous. Chacune de mes frappes visait les points faibles des bêtes mutantes. La puissante force du corps immortel humain a instantanément tué les bêtes mutantes du même niveau. L'épée de clair de l'une de Shen Yue était terriblement tranchante. Elle coupait les têtes des bêtes mutantes avec légèreté. Combinée avec ses ailes, elle était agile comme le vent. Song Xinrui a soudainement poussé un cri d'exclamation. Une faible lumière a commencé à émaner de son corps. Elle est montée de niveau. Le petit serpent corrompu et le sanglier sont également montés au niveau 16. Après sa mue, le petit serpent corrompu s'est transformé en un serpent à 2 têtes. Une deuxième tête a repoussé et des cornes dures ont poussé sur son front. Félicitations, a dit Shen Yue en souriant. Song Xinrui a dit timidement. Je n'ai pas beaucoup aidé. Tout le mérite vous revient. J'ai hoché la tête. Pas étonnant que l'invocateur soit appelé une classe cachée. C'est juste de l'argent brûlé. Quelle famille peut se permettre autant de viande de bêtes mutantes tous les jours? Plusieurs cabanes en bois délabrées autour ont été laissées par des chasseurs. C'est suffisant pour passer la nuit. Le feu de joie s'est allumé, comme la nuit dernière. 2 bêtes invoquées sont chargées de monter la garde. Nous 3 nous préparons à nous reposer. Je venais de fermer les yeux pour graver le motif immortel humain. Soudain, j'ai été effrayé. La 6e gravure du motif immortel était déjà presque terminée. En y repensant. C'était probablement parce que j'avais utilisé toute ma force pour faire fonctionner mon corps immortel humain dans le ventre du poisson aujourd'hui. Ces liquides corrosifs ont accidentellement accéléré le processus de gravure. La technique de trempe corporelle suprême de l'école taoïste. Comme prévu, sa réputation n'est pas usurpée. J'ai simplement continué sur ma lancée pour terminer la 6e gravure. Je suis entré de tout cœur dans un état de cultivation. Le mystérieux et puissant motif immortel humain a ensuite émergé. La nuit s'est écoulée tranquillement. Le lac au petit matin, la brume s'élève. C'était comme un pays des merveilles. Shen Yue est sortie de la cabane en bois. En tant que prêtresse de l'esprit lunaire, elle apprécie le plus ce sentiment de proximité avec la nature. Dans cet environnement, le pouvoir divin semble s'améliorer sans avoir besoin d'être cultivé délibérément. Song Xinrui s'est réveillée on ne sait quand. Elle touchait la grosse tête du serpent dragon. Il semble que tu aimes beaucoup cet endroit. Shen Yue a hoché la tête. J'ai vu des photos d'il y a 100 ans. Song Xinrui secoua la tête en regardant le paysage féerique. À cette époque, il n'y avait presque pas de paysage naturel comme celui-ci dans le territoire humain. Après l'invasion de la race extraterrestre, la nature a plutôt été restaurée. Certains disent que la race extraterrestre est plus adaptée à ce monde que les humains. Je suis sorti de la cabane en bois sans rien dire depuis le début. Après une nuit de cultivation, mon corps immortel humain a de nouveau percé et mon niveau a également atteint le niveau 16. Les races étrangères nous considèrent seulement comme des proies à abattre, parler de ça n'a aucun sens. Je dis calmement, une lueur de haine traversant mes yeux. Mes parents sont morts à cause d'eux. Shen Yue me prend la main avec compassion. Qin Gege, ce n'est pas à nous d'y penser. J'hoche la tête. Pour l'instant, il faut d'abord réussir l'examen d'entrée dans une université de premier plan. Même si on veut devenir chasseur, il faut d'abord atteindre le niveau 25. Le chemin est encore long. Nous nous préparons et quittons le port de pêche des chasseurs. Entrez dans la jungle pour chasser, toujours selon les règles, laissons le sanglier servir d'appât. Sur un espace vide, le sanglier frotte son dos contre un arbre, pleurant sans larmes. Cette action a déjà réussi à attirer plus d'une douzaine de bêtes étranges. Effectivement, il y a un bruissement dans la jungle. Une panthère de l'ombre de niveau 22 se précipite soudainement. Le sanglier crie d'effroi et s'enfuit à toutes jambes. Mais la panthère de l'ombre est plus rapide et le projette d'un coup de patte, le faisant violemment percuter un gros rocher. La panthère de l'ombre bondit,
ses griffes épaisses et puissantes s'agrippant directement le sanglier, sa gueule béante pointant directement vers son cou. Au moment critique où le sanglier allait être tué par la panthère de l'ombre, plusieurs lames de clair de lune traversent l'air. La panthère de l'ombre esquive avec agilité. Les lames de lumière coupent profondément le tronc d'arbre. Prêt à agir, je plisse légèrement les yeux. Cette panthère de l'ombre est difficile à vaincre. Soyez prudents. Shen Yue et Song Xinrui hochent la tête. Se préparant rapidement, je me suis précipité directement, n'osant pas avoir la moindre négligence. Les runes immortelles humaines et l'incantation de la lumière dorée sont activées. La bénédiction du dieu de la lune est ajoutée pour compenser l'infériorité de la vitesse. Je donne un coup de poing à la panthère de l'ombre. La panthère de l'ombre grogne. Voyant que c'est un humain, non seulement elle n'a pas peur. Au contraire, elle montre un rictus. À ses yeux, les humains ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire depuis longtemps. Elle esquive facilement mon coup et se déplace très rapidement autour de moi. Bientôt, il ne reste plus qu'une traînée floue. Mais je reste immobile. La défense du corps immortel humain, ajoutée à l'incantation de la lumière dorée, les bêtes étranges de niveau inférieur à 20 ne peuvent pas du tout percer ma défense. La panthère de l'ombre semble également s'en rendre compte, alors elle attaque sournoisement par derrière. Mes yeux dorés brillent. Mon coude droit frappe avec précision sa mâchoire. La panthère de l'ombre est projetée dans les airs et ses dents tombent. Le visage plein de choc. Comment un humain de niveau 16 peut-il être si fort? Je la poursuis calmement, lui attrapant le cou. Boum. Elle l'a jeté au sol sans hésitation. Song Xinrui a immédiatement activé sa compétence de domptage. Je pensais qu'avec son niveau 16, il était impossible de dompter le léopard de l'ombre de niveau 22. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'une rune étrange a réussi à pénétrer dans le corps du léopard de l'ombre. En voyant cette scène magique, Song Xinrui a écarquillé les yeux, bégayant même un peu en parlant. C'est réussi. Shen Yue était également choqué. Ce métier est trop confortable. Je suis un peu jaloux, dis-je en souriant. Dompter une bête est bien plus efficace qu'invoquer une bête. C'est obéissant et ne consomme pas de pouvoir divin. J'ai retiré la lumière dorée et les runes d'immortel humain. Le léopard de l'ombre de niveau 22 s'est docilement allongé sur le sol, léchant la paume de Song Xinrui pour lui plaire. Mais nous avons perdu l'expérience d'une bête étrange de niveau 22. Song Xinrui a dit avec embarras qu'elle voulait utiliser sa compétence pour perturber l'esprit du léopard de l'ombre afin de faciliter mon attaque. Xinrui, une bête domptée de niveau 22 vaut bien plus de points. Shen Yue secoua la tête, impuissante. J'ai également hoché la tête en signe d'accord. Honnêtement, Song Xinrui a maintenant le serpent bicéphale et le léopard de l'ombre de niveau 22. Même moi, je trouve ça épineux. Ce sanglier glouton est vraiment là pour faire de la figuration. Avec le léopard de l'ombre, notre efficacité de chasse va certainement augmenter considérablement. Mais combien de bêtes peux-tu dompter en même temps? Actuellement, seulement une. Il faut attendre le niveau 20 pour la deuxième transition pour augmenter la limite supérieure. C'est vrai, si on pouvait dompter à l'infini. Alors cette profession serait vraiment invincible. Continuons à travailler. J'ai l'habitude de donner un coup de pied au sanglier. Le pauvre sanglier regarda le léopard de l'ombre avec crainte. Clairement, c'est lui qui nous a rejoints en premier, mais il est toujours au bas de l'échelle. Il courut vers un terrain vague avec un visage triste pour continuer à pêcher. Effectivement, il y a pas mal de bêtes étranges dans cette jungle. Bientôt, plusieurs autres bêtes étranges l'ont repéré. Nous nous sommes immédiatement précipités pour les attaquer sans pitié. C'est ainsi qu'on pêche et qu'on tue des monstres. Les points de notre trio ont directement grimpé à plus de 800 points. Dans l'attente à l'entrée de la ville extérieure. Les tuteurs ont regardé nos 836 points avec stupéfaction. Ce score dépasse le 4e de 150 points. Le plus absurde, c'est que nous sommes tous les trois à égalité à la première place en même temps. L'examen d'entrée à l'université se termine à 21h. Non seulement nous sommes assurés d'entrer dans une université de haut niveau, mais nous pourrions même battre le record de l'examen d'entrée à l'université. Il est temps de rentrer. Le score est certainement suffisant. Je me suis levé et j'ai éteint le feu de camp. Les deux filles ont hoché la tête. Elles sont habituées à m'écouter. J'ai regardé la forêt silencieuse non loin de là avec vigilance. Le niveau de danger là-bas est plus élevé que dans la forêt marécageuse. La carte montre qu'il y a pas mal d'arbres démons mutants à l'intérieur. Au début, c'était une ville de simulation écologique. Lors de l'invasion extraterrestre, trop de gens ont été tués. Le sang est devenu le nutriment de plantes rares. Et a évolué en un groupe d'arbres démons assoiffés de sang étrange. Parce que c'est trop dangereux, personne ne le considère comme un objectif. Mais pour ceux qui veulent viser les meilleures universités, les démons arboricoles ici sont très prisés. On trouve des démons arboricoles de niveau 20 partout. Je fixe la carte et réfléchis un instant. Nous sommes sur le chemin du retour. Profitons-en pour gagner des points dans la forêt silencieuse, rappelle doucement Shen Yue, Qin frère. Nos scores sont déjà très élevés, dis-je avec détachement. Ce n'est pas notre limite. Quittons la jungle. Nous avons abattu des bêtes mutantes tout au long du chemin et sommes retournés dans la zone extérieure de la ville. Instantanément. Les regards des élèves environnants se sont tous rassemblés. Quand ils ont vu la bête mutante derrière Song Xinrui,
Ils ont été complètement stupéfaits. Sanglier à défense de niveau 16, serpent à 2 têtes de niveau 16 et panthère de l'ombre de niveau 22. Je ne me trompe pas? Panthère de l'ombre de niveau 22. Invocateur. Génial! Avec cette bête mutante, on peut se promener sans problème. Je ne veux pas être retardé par cette bande de mouches. Monte sur la panthère de l'ombre et part. Song Xinrui comprend. La panthère de l'ombre se prosterne. Les trois se sont serrés et se sont assis fermement. L'instant suivant, la panthère de l'ombre a couru comme un éclair. A disparu instantanément de la vue de tout le monde. La distance initiale de près de 20 km a été parcourue en un peu plus de 10 minutes. La panthère de l'ombre s'est arrêtée, sentant vivement le danger de cette forêt, également connue sous le nom de forêt morte. On ne voit même pas un oiseau ou un insecte ici, mais la forêt est terriblement dense, plus étrange que la forêt marécageuse. Il y a encore des étudiants partout dans les autres zones, mais il n'y a personne ici. Je suis descendu de la panthère de l'ombre. Je lui ai tapoté la tête, très satisfait de la vitesse. Sans hésitation. Je suis entré en premier dans la forêt. Shen Yue et Song Xinrui ont suivi de près. Le sanglier à défense s'est recroquevillé lâchement à côté du serpent à 2 têtes. Comme s'il avait vu la mort. Je lui ai donné un coup de pied de mauvaise humeur. Il est déjà de niveau 16. Comment peut-il être encore si lâche? Le sanglier a l'air désespéré. Je suis devenu vigilant. Les motifs immortels humains ont fait surface discrètement. Chaque année, le nombre de blessés et de handicapés à l'examen d'entrée à l'université dépasse le millier. C'est une réalité crue et impitoyable. Je fixe les arbres environnants. Les démons arboricoles évolués sont les prédateurs les plus insidieux de cette forêt. Ils peuvent parfaitement se déguiser en arbres ordinaires, indiscernables à l'œil nu. Leur proie n'a presque aucune chance de s'échapper lors de la chasse. Mais l'écorce résistante et la puissante force vitale en font de véritables boucliers de chair. J'ai sorti quelques talismans purificateurs de ma poche et j'ai lancé des talismans sur chaque arbre. Après une douzaine de talismans, je n'ai même pas rencontré un seul démon arboricole. Juste au moment où je m'interrogeais, un talisman lancé au hasard est tombé sur un arbre discret. Sifflement. Une fumée verte s'élève, le talisman brûle directement, 2 grands yeux rouges de la taille d'un poing s'ouvrent soudainement sur cet arbre. Il nous fixe, et l'instant d'après, des dizaines de branches nous fouettent comme des fouets. Le serpent dragon et le léopard d'ombre les évitent facilement, mais le pauvre sanglier est solidement frappé sur les fesses, un cri strident perce directement le silence de la forêt. Regardant impuissant le sanglier inutile, je saisis sa queue et la balance vers l'arrière, paf. Des lianes me fouettent. Au lieu de reculer, j'avance et transforme la lumière dorée en épée. Utilisant l'épée du vent léger, je coupe toutes les lianes en un clin d'œil et profite de l'occasion pour me précipiter devant le démon arbre assoiffé de sang. Je poignarde avec une épée. Ce type est enraciné dans le sol et ne peut pas bouger. Il ne peut qu'être frappé passivement. L'épée d'or semble poignarder dans la chair. Avec un bruit sourd, elle perce la surface du démon arbre, et un liquide épais jaillit le long de l'épée d'or. Le démon arbre est complètement prostré, me fixant, comme s'il voulait me déchirer avec ses yeux. Je me retourne et donne un autre coup d'épée. Soudain, d'innombrables lianes rouges sortent du sol. Les lianes s'enroulent rapidement autour de mes chevilles, grimpant petit à petit. Shen Yue se transforme immédiatement en esprit lunaire. Les ailes de lumière se déploient et coupent les lianes. Je ne m'arrête pas. L'épée d'or pénètre complètement dans le corps du démon arbre. Un sourire se dessine au coin de mes lèvres. Les textes taoïstes disent vrai. Sous le sort de lumière dorée, les fantômes et les démons sont terrifiés, les démons meurent. Le sort de lumière dorée est le fléau de ces démons et fantômes. Pouf, pouf, des faisceaux de lumière dorée explosent du corps du démon arbre. Il est trop difficile de couper ce genre de démon arbre de l'extérieur, mais l'exploser de l'intérieur ne prend qu'un instant. Bien sûr. Ce démon arbre assoiffé de sang de niveau 21 se flétrit rapidement, et des feuilles jaunâtres remplissent le ciel et se dispersent comme des cendres. C'est ce que j'apprécie dans la forêt silencieuse. Ces démons et fantômes sont faciles à tuer et donnent beaucoup d'expérience. Continuons à chercher le prochain. Aujourd'hui, 900 points sont assurés. Song Xinrui hoche la tête en regardant fixement l'état misérable du démon arbre. Comme d'habitude, je lance des talismans sur chaque arbre. Ces talismans, je les ai accumulés pendant mes 3 années de lycée. Soudain, un talisman de purification collé à un arbre commence à brûler. Les 3 réagissent instantanément et le sanglier hurle en s'enfuyant. Je façonne une épée avec le sort de lumière dorée. Ce démon arbre assoiffé de sang de niveau 25 ne prend même pas la peine de faire semblant et se jette directement sur nous en brandissant des lianes encore plus nombreuses et plus longues. Je me lèche les lèvres. Sois sage et transforme-toi en crédit. Le léopard d'ombre se précipite devant moi. Des griffes déchirent de grandes portions de lianes, mais malheureusement, il y en a trop. Il est rapidement emballé comme un zongzi. Profitant de cette opportunité, je me précipite devant le démon arbre. L'épée d'or pénètre avec un bruit sourd. Ses grands yeux rouges sans me fixent, mais il est déjà trop tard. Boum! Une lumière dorée explosa dans son corps, d'innombrables rayons transperçant son écorce, et la cime de l'arbre se flétrit instantanément. C'est ainsi qu'ils ont inspecté chaque arbre,
éliminant 6 autres démons arboricoles en 2 heures, faisant grimper le score à 889 points. Encore 2 et ils dépasseront les 900 points. Même un chasseur de niveau 25 n'y parviendrait pas en 3 jours à cette vitesse. 1 heure de plus et nous avons enfin quitté la forêt silencieuse, suivis par 3 bêtes étranges. Le sanglier se cachait à côté du léopard de l'ombre et du serpent bicéphale, faisant preuve d'une rare bravoure alors que le soleil se couchait. Nous sommes rentrés en riant et en discutant. Les soldats de la garde ont d'abord été surpris par les bêtes étranges, puis ils ont demandé avec perplexité. « Camarades, il reste encore plus d'1 heure. Ne voulez-vous pas augmenter votre score ?» Soudain, en voyant les 915 points affichés à son poignet, ses yeux s'écarquillèrent. Le soldat se frotta les yeux. Il pensait s'être trompé. « 915 points, monsieur. Nous voulons terminer le Gaokao plus tôt, dis-je calmement. Vous avez tous plus de 900 points. » Les soldats étaient abasourdis et ouvrirent la porte machinalement, nous laissant partir. Ils semblaient se rendre compte qu'ils venaient d'être témoins d'un miracle bouleversant, en franchissant la porte. Au loin, les professeurs du lycée Ningchuan numéro 1 attendaient déjà, tous avec des expressions solennelles, comme s'ils accueillaient des guerriers triomphants. Je m'approchai du vieux proviseur sans expression, enlevai le compteur de points et le lui tendis. Sans dire un mot de plus, je me retournai et partis, Shen Yue me suivant de près. En enlevant également le compteur de points, Qin Yulu regarda nos silhouettes avec un regard aussi complexe qu'un lac profond et insondable. 1 heure plus tard, le Gaokao national se termina simultanément, et tous les compteurs de points cessèrent instantanément de compter. Les scores furent enregistrés en réseau et archivés, et c'est à ce moment précis. Nos noms et nos résultats se sont répandus comme une tempête dans tout le secteur de l'éducation. En retournant au dortoir pour faire mes bagages, j'ai rencontré quelques camarades de chambre. En me voyant tirer ma valise, ils ont affiché un sourire moqueur. « Tu fais tes valises si vite? Tu n'as même pas atteint le seuil de diplomation, n'est-ce pas? C'est ça. Un prêtre taoïste de niveau 10, pourquoi passer le Gaokao? J'ai eu 645 points. Moi, 628. Dans notre dortoir, à part toi, nous avons tous dépassé la première ligne. Combien as-tu eu? Tu n'as même pas eu 200 points, peut-être? En regardant leur visage souriant faussement, j'ai souri calmement. Vous avez raison. Nous n'emprunterons plus le même chemin à l'avenir. Ceci dit, je traîne ma valise en passant devant eux, laissant derrière moi ces 3 années de regards froids et de moquerie. De retour au logement avec Yue, j'ai entendu discrètement Mère Shen exprimer ses inquiétudes dans la cuisine, le Gaokao est terminé. Je me demande combien de points ces 2 enfants vont obtenir. Père Shen acquiesce, je ne m'inquiète pas pour Yue. Son professeur a dit qu'elle pouvait entrer dans une université de premier plan. Quant à Kinmo, même s'il ne peut pas obtenir son diplôme, ce n'est pas grave. Au pire, il changera d'école et continuera à étudier, ou il pourra aller travailler dans ton atelier. Mère Shen soupire. En réalité, je sais qu'ils m'ont adopté surtout par gratitude. Mes parents ont sauvé leur famille avant de mourir. Alors, après avoir appris que j'étais devenu orphelin, ils n'ont pas hésité à m'adopter. À ce moment précis. Les nouvelles à la télévision ont attiré mon attention, le Gaokao de cette année nous a réservé trop de surprises, avec l'apparition de 3 premiers ex-co. Ils viennent tous du premier collège de Ningchuan. Sur l'écran de télévision, nos photos, celles de Yue et moi, figuraient en bonne place. Et une autre fille qui a l'air assez intelligente, Song Xinrui. Le bas de l'écran affichait nos résultats. Kinmo, niveau 16, profession, prêtre taoïste. 915 points. Shen Yue, niveau 17. Profession cachée, prêtresse lunaire, 915 points. Song Xinrui. Niveau 16, profession, invocatrice, 915 points. Les parents de Shen étaient soudainement abasourdis, figés sur place. 3 jours plus tard. Je suis retourné à l'école pour récupérer mon diplôme. En entrant dans la classe, les regards de mes camarades de classe se sont tournés vers moi. Ils semblaient encore incapables de croire que ce premier du Gaokao, c'était moi. Professeur Qin Yulu est entré avec les diplômes, nous regardant, Yue et moi, d'un air significatif. En fait, je suis très chanceuse d'avoir pu vous accompagner pendant ces 3 années. Vos ailes sont désormais déployées. Si un jour vous arrivez à cette étape, j'espère que vous pourrez mener la race humaine plus loin. Mais, s'il vous plaît, chérissez aussi le temps libre que vous avez maintenant. Tu as potassé les écritures taoïstes pendant 3 ans. Et je l'ai bien vu. Ta persévérance et ta ténacité ont déjà prouvé ton potentiel. À travers toi. J'ai compris que même la profession la plus ordinaire ne peut empêcher la croissance d'une personne. Professeur Qin Yulu m'a dit en me tendant mon diplôme. Tu veux partager quelque chose avec tes camarades de classe? Je me suis retourné pour regarder ces camarades de classe avec lesquels j'ai passé 3 ans jour après jour, il n'y a rien à dire. Bon courage à tous. Descends. Professeur Qin Yulu était tellement en colère qu'elle a levé les yeux au ciel. Finalement, parmi les invitations de 3 universités de premier plan, j'ai choisi l'université Shengxin, la plus faible. Non pas parce qu'il y a beaucoup de jolies filles là-bas, mais simplement parce que la profession de maître céleste nécessite beaucoup de temps pour la méditation.
Que ce soit pour une évolution professionnelle interne, la maîtrise de la loi du tonnerre ou une connaissance approfondie du ki mandingia, une sédimentation est nécessaire. Bien qu'aller à l'université du dieu de la guerre puisse accélérer la mise à niveau du corps immortel, à long terme, cela serait contre-productif. Après avoir appris que j'avais choisi l'école secondaire Shengxin, Yue s'est immédiatement inscrite avec un sourire radieux, Qin-GG. Nous allons encore être camarades de classe pendant 4 ans. Je secoue la tête, impuissant, mais sa profession de prêtresse lunaire est en effet plus adaptée à Shengxin. Quant à Song Xinrui, avec sa profession d'invocatrice, elle choisira probablement l'université du jugement. Je dois me rendre à Kyoto dans un mois, il faut que je me dépêche de cultiver et d'augmenter mon niveau. Yue me tapote la poitrine et me promet, ne t'inquiète pas, je ne traînerai jamais Qin-GG en arrière. Quand l'école commencera, quelqu'un aura peut-être déjà dépassé le niveau 20. Après le niveau 20, la profession évoluera à nouveau et la force augmentera naturellement. Tout comme Song Xinrui, après la deuxième évolution, elle pourra invoquer une bête différente supplémentaire, et la forme du lutin lunaire de Yue sera améliorée. Peut-être qu'il y aura aussi un halo de soutien supplémentaire. Quant à moi, après la deuxième évolution de Maître Céleste, je devrais être capable de maîtriser la loi du tonnerre. N'est-ce pas équivalent à une transition vers le mage de foudre le plus puissant? Il y aura également une voie de cultivation supplémentaire et les mises à niveau seront plus rapides. En pensant à cela, j'ai commencé un entraînement infernal et j'ai passé toute la journée dans le royaume du miroir virtuel à défier les niveaux. Bien que l'intensité du combat ne soit pas suffisante, les bêtes extraterrestres qui sont 5 niveaux plus élevés que moi ne peuvent être compensées qu'en quantité. Un mois s'est écoulé et je suis toujours bloqué sur la 10e répétition des runes immortelles humaines. Maintenant, je ne peux terminer qu'un 10e des progrès par jour. Il faut au moins une semaine pour atteindre le niveau 20. Juste au moment où j'ouvrais les yeux, une voix familière retentit devant la porte. Qin-GG, il est temps de partir. J'ouvre la porte et je vois. Yue semble encore plus belle. Tu as atteint le niveau 20. J'ai tout de suite remarqué son changement. Tu l'as découvert. Je viens de percer hier soir. Non seulement j'ai plus de compétences. La forme du lutin lunaire a également évolué. Veux-tu jeter un coup d'œil? La prochaine fois. Je réponds évasivement. En la voyant faire la moue, il est clair qu'elle n'est pas satisfaite de ma réaction. Après avoir rapidement rangé mes affaires, nous sommes descendus ensemble. La voiture du père de Shen attendait déjà en bas. Il me regarde de haut en bas. Pas mal, l'esprit est plein. Kinmo, tu dois aussi surveiller Yue à l'université. Elle est trop naïve. Mère Shen me l'a rappelé, comme lorsque nous sommes allés au lycée il y a 3 ans. Compris, tante. En attendant le feu rouge, je fronce soudainement les sourcils. Parmi les piétons sur le trottoir, je ressens une forte. Après ma transformation en maître céleste, mes sens sont exceptionnellement aiguisés. Je ne peux pas me tromper sur cette sensation. Mais au moment où j'ai regardé, cette intention a soudainement disparu. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman Shen a remarqué mon étrangeté. J'ai secoué la tête. Rien. J'ai juste un peu faim. J'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Aïe, c'est de la faute de Yue qui s'est dépêché, j'ai oublié de t'apporter ton petit déjeuner. Maman Shen s'est tapé la tête et a dit, désolé, Qin-GG. J'étais trop excité. Yue a dit avec regret, c'est bon. On mangera quelque chose à la gare TGV. J'ai souri en faisant semblant d'être détendu, mais du coin de l'œil, je scrutais constamment le trottoir. Cette hostilité pleine de haine est réapparue. Je ne peux absolument pas me tromper. J'ai discrètement activé les runes de l'immortel humain. Ma main droite a déjà secrètement formé un mudra. Yue a finement remarqué mon étrangeté. Nous avons vécu ensemble les 3 jours du Gaokao. Elle connaît trop bien les détails de mon entrée en état de combat. Elle a doucement touché mon bras. J'ai acquiescé imperceptiblement. La complicité de grandir ensemble fait que. Point nous comprenons sans mots. Il faut d'abord protéger Papa Shen et Maman Shen, même s'ils sont tous les deux de niveau 30. Mais l'un est pharmacien, l'autre est réparateur de machines. Ils n'ont pratiquement aucune puissance de combat. Il reste 20 secondes au feu rouge. Le passage piéton est devenu vert. Dans la foule. J'ai remarqué un jeune homme grand portant un sweat à capuche et un chapeau. Il se couvrait le visage de manière excessive, même par cette chaleur. Il s'est dirigé pas à pas vers nous. J'ai fait semblant de jouer avec mon téléphone, mais en réalité, j'avais déjà préparé le sort de la lumière dorée. Juste au moment où cet homme est arrivé devant la voiture, il a soudainement révélé sa vraie nature. D'innombrables épines osseuses ont jailli de son corps. Elles ont instantanément percé le pare-brise. Au moment critique, j'ai émis une lumière dorée éclatante. J'ai forcé le siège de Papa Shen vers l'arrière tout en me mettant devant lui. Les épines osseuses ont percé ma poitrine. Yue, cours, j'ai crié en endurant une douleur intense. Bien que Yue me voie blessé si gravement pour la première fois, elle a immédiatement compris ce qui était urgent. Se transformer en forme d'esprit lunaire. Déployer ses ailes, prendre ses parents dans ses bras et s'élancer hors de la voiture. J'ai craché une bouchée de sang. Heureusement, les épines osseuses n'ont fait que traverser mes côtes, sans blesser les organes vitaux.
L'énergie dorée se transforme en épée. Coupez les épines osseuses. À ce moment-là, le monstre a révélé sa vraie nature. C'était en fait un hétéroclite d'os de niveau 40. Le plus effrayant est qu'il pouvait se déguiser en humain. Un peu intéressant. La créature extraterrestre laissa échapper un rire rauque, et les gens autour réagirent enfin, hurlant et s'enfuyant dans toutes les directions. Je fixais intensément ce squelette humanoïde, mon cerveau tournant à toute vitesse. Comment des extraterrestres ont-ils pu s'infiltrer dans la ville de Ningxuan? Et avec une telle puissance. Je me suis bandé la douleur de la blessure, tout en me tenant sur mes gardes avec vigilance. Cette attaque avait déjà prouvé l'énorme fossé de puissance. Je devais trouver un moyen de manœuvrer. Cette créature extraterrestre composée uniquement d'os rayonnait d'une aura étrange, ses yeux rouges sang me fixaient, ainsi que Yue, et un sourire cruel se dessinait sur ses lèvres. Liste des génies de la race humaine, Kinmo, Shen Yue. Cible confirmée. Mon cœur a été secoué, et j'ai finalement compris son intention. Sans avoir le temps de trop réfléchir. J'ai couru dans la direction opposée. Des pas rapides de l'étranger sont venus de derrière moi. Yue va aider Kinmo, mais aucun de vous ne doit être blessé. La voix du père de Shen résonna derrière nous. Il semble que je n'ai d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Je me suis faufilé dans les ruelles comme si je les connaissais bien, et soudain, j'ai sauté et disparu sur place. Alors que l'étranger levait les yeux pour chercher, d'innombrables talismans flottaient déjà vers le bas, profitant du fait que sa vision était bloquée par la lumière brûlante des talismans de purification. J'ai levé mon épée et j'ai utilisé l'épée King Feng pour poignarder directement. Un son de clang retentit. Mais elle a été facilement bloquée par une épine d'os. Se surestimer. L'étranger squelettique a souri et a fait apparaître une épée d'os. Mon épée dorée s'est brisée instantanément, mais profitant de cet instant d'obstruction, je me suis approché d'elle comme un éclair. Une majesté impressionnante a éclaté dans mes pupilles dorées. Je ne sais pas pourquoi, mais cet étranger puissant a légèrement tremblé. J'ai instantanément poussé le corps immortel humain à l'extrême. Mon poing droit a condensé le sortilège de la lumière dorée. Avec un bang. Le poing a frappé violemment son menton. Profitant de l'instant où il s'envolait à reculons, je l'ai suivi de près. Coup après coup, le dernier coup l'a profondément incrusté dans le mur, quand j'ai retiré l'épine d'os qui était insérée dans sa poitrine. La douleur était si intense que j'ai failli m'agenouiller. Je me suis dépêché d'appuyer sur les points d'acupuncture pour arrêter le saignement. La lumière des motifs immortels humains est apparue. La blessure s'est lentement cicatrisée. À ce moment-là, Yue a volé et a fait tomber un rayon de lumière lunaire sacrée pour guérir. La blessure a guéri instantanément, mais l'étranger squelettique est sorti du mur intact. Sa puissante défense et ses capacités de régénération m'a fait réaliser qu'il ne fallait pas s'attarder dans le combat. Allons-y. J'ai résolument tiré Yue en arrière. Vous voulez vous enfuir? L'étranger sourit férocement. D'innombrables épines d'os ont jailli, transperçant et détruisant les bâtiments environnants comme du tofu. Les épines d'os ont instantanément formé une cage hermétique. Même un moustique ne pourrait pas s'échapper. J'ai frappé le mur d'épines d'os avec mon poing, mais mon bras a été engourdi par le contre-coup. Ces épines d'os rayonnant d'un éclat étrange. Ce n'est clairement pas aussi simple que des os. C'est tout ce que les génies humains peuvent faire? On vous a surestimé. L'étranger osseux s'approche lentement, le ton plein de sarcasme. Yue déploie ses ailes et condense une douzaine de lames de clair de lune. Mais elles sont toutes brisées par l'étranger. Ignorant la douleur aiguë dans mon bras, je me suis précipité à nouveau. Sans attendre, l'étranger range les os et se bat avec moi à main nue. Au moment où nos poings se heurtent, je suis projeté en arrière, mon bras directement. Mais je récupère mon bras sans expression et stimule de toutes mes forces le motif immortel humain, me précipitant à nouveau. Yue, le cœur brisé, me donne une bénédiction de la déesse de la lune. Malgré cela, cette bataille reste à sens unique. Pour chaque 3 coups que je reçois, je crache une grande gorgée de sang, ne parvenant qu'à peine à riposter une fois. Mais au fur et à mesure que le combat se poursuit, je sens que la force dans mon corps augmente constamment et que le motif immortel humain change discrètement. Juste au moment où l'étranger me serre le cou, Yue attaque sa nuque avec une longue épée de glace, mais l'épée est facilement brisée. L'étranger la frappe au sol avec un coup de poing. En voyant Yue cracher du sang, j'ai l'impression d'avoir touché mon point sensible. Je rugis, arrêtez. L'étranger sourit avec dédain. Il me frappe à l'abdomen et me projette au loin, puis se retourne et se dirige vers Yue, voyant qu'elle est en danger. Je suis anxieux comme un fou. Encore un peu, juste un tout petit peu. Brisons ça. Avec un rugissement, je perce enfin la première couche de verrouillage du corps immortel humain. Une notification du système retentit, et 3 choix apparaissent devant moi, technique du tonnerre correct, Kiman d'Ingia, livre de la grande voix du ciel et de la terre. Sans hésiter, j'ai choisi la technique du tonnerre correct. En un instant, une lumière dorée sur tout mon corps s'est condensée à l'extrême. Transformée en un motif de tonnerre blanc éblouissant. Sizzle. La lumière du tonnerre a éclaté. Ma silhouette est rapide comme l'éclair. Le poing frappe férocement l'étranger, et le tonnerre violent fait rage entre ses os.
l'empêchant de bouger. Il me regarde avec incrédulité, ne s'attendant évidemment pas à ce qu'un jeune homme de niveau 20 maîtrise la technique du tonnerre. Je joins mes mains en un seau, et une lumière blanche froide brille dans mes yeux. Un éclat de tonnerre encore plus puissant se condense dans ma paume. Cette attaque doit en finir avec lui. Tonnerre de la paume. Un coup de tonnerre retentit, et le tonnerre violent éclata sur le corps de l'étranger. Il hurle misérablement, la moitié de son corps étant brisée par le tonnerre. Ma poitrine monte et descend violemment. Reprenant mon souffle, je fixe l'étranger à terre, condensant une longue épée dorée dans ma main. Pas à pas, je m'approche. Même grièvement blessé au sol, il me fixe avec incrédulité. Un roi osseux de niveau 40 vaincu par un simple adolescent humain. La loi de la foudre a maîtrisé sa puissante capacité de récupération. Peu importe comment il se débat, il ne peut pas se relever. J'infuse de la vitalité dans l'épée. L'épée d'or se transforme en une épée de foudre blanche. En regardant son visage, l'image de la mort tragique de mes parents et de mes compatriotes massacrés par les races étrangères me revient en mémoire. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres, sentant sa dernière conspiration. Des lames d'os éclatent soudainement autour de lui. Comme un lotus blanc, mais ce complot a été déjoué depuis longtemps. Va dire à Yama que le maître céleste t'envoie. Kinmo, d'un seul coup d'épée, je lui tranche la tête. Une mèche d'orbe spirituelle s'échappe de son corps. Sans hésitation, je l'avale d'un trait. C'est la raison de la haine éternelle entre la race humaine et les races étrangères. Nous pouvons avaler leurs orbes spirituels pour augmenter nos niveaux. Eux et ma race peuvent également obtenir de la force et des compétences. La cage d'épines osseuses au-dessus de ma tête s'effondre avec fracas. L'énergie de l'orbe spirituel fait rage dans mon corps. La douleur me fait serrer les dents. Yue se tient à côté, inquiète, n'osant pas s'approcher. L'invite du système retentit. Je choisis immédiatement la culture intérieure de la loi. Pilule d'or violette à 9 tours. Les patrouilleurs qui arrivent de loin sont tous choqués et incapables de parler en voyant cette scène. Le major de cette année au Gaokao a en fait tué un roi osseux de niveau 40. Je m'assois en tailleur pour réguler ma respiration. J'active la formule pour guider l'énergie violente de l'orbe spirituel. Une pilule d'or violette se forme en tournant. L'énergie spirituelle circule dans les méridiens. Quand j'ouvre les yeux, j'ai déjà atteint le niveau 25 et j'ai compris les mystérieuses lois taoïstes du pouvoir de Tontian pour condenser et dessiner des talismans dans les airs. En fouillant dans les souvenirs de mon esprit, je ne sais actuellement que dessiner les talismans de purification les plus basiques. Les autres talismans de niveau supérieur nécessitent un support d'énergie spirituelle. Avant, sans noyau interne, il était naturellement impossible de pratiquer. Mais maintenant que j'ai de l'énergie spirituelle, couplée au corps spirituel de Tontian, je peux bien étudier cela. Enregistré dans les 3000 canons taoïstes. S'appuyer uniquement sur la voie des talismans suffit à atteindre une puissance de combat maximale. Quand je reviens à moi, je découvre que Yue s'est endormi sur mon dos. Je suis paralysé. Je secoue la tête, impuissant. Mais je ne l'ai pas réveillé. En regardant autour de moi, la nuit est tombée. Les tentes dressées par le département de patrouille entourent l'endroit. Une belle femme en uniforme entre dans la tente. Tu es réveillé. Niveau 25 à 16 ans, ton talent est trop terrifiant. J'ai entendu dire que tu t'étais éveillé au niveau 10 à 12 ans. C'est vraiment enviable. Son expression se fige. Aujourd'hui, des incidents d'attaques sournoises de races étrangères se produisent simultanément dans tout le pays. L'objectif est très clair, c'est votre promotion de génie du Gaokao.